Êtes-vous prêt pour la plus grande émission radio de tous les temps? Non. Une émission qui dépasse l'entendement. Non. Une émission qui... Oh là, on n'en fait pas un peu trop, là? Ouais, bon, allez, faites venir Max. J'en ai assez de raconter n'importe quoi pour satisfaire son ego. La libre antenne de Max, c'est maintenant sur RMC Golf. Ça part en fight direct dès le début. 22h, bonsoir. La porte était ouverte du studio. On a fermé. Je demande à Gabi de la fermer. Il me dit non, ça Juliana de le faire. Juliana veut pas se lever. Elle dit que c'est à Gabi de le faire. Résultat, je leur dis putain, les gars, fermez la porte. Et là, on a entendu une porte claquer. Gabi est très énervée. Ça va? C'est à 1 mètre d'elle. Ah, mais c'est une Je te feignasse. jure que si on mesure, c'est lui le plus proche. Ah, Maintenant. n'a pas envie. Non, mais attends, mais Juliana, elle peut pas. Elle s'est fait Elle a mal au cou. Voilà, je suis désolée, je suis Elle s'est blessée. fait tamponner tout le week-end. Quoi? Quoi? Je sais pas Oula. si c'est. Oui, mais... Et je crois elle s'est fait. C'est pas. Il y a pas d'histoire d'auto-tamponneuse, c'est ça, Julien? Si, c'est ça. Ah, c'est ça. Donc tu t'es fait. D'accord. Quand je dis que tu t'es fait tamponner, c'est dans la auto-tamponneuse. C'était où? Quelle fête foraine? À la foire du trône. Ah, ça a fini normal. Il y a pas eu de bagarre, d'émeute. Non, franchement, normal. Tu sais que j'avais un peu cette image-là. Bah oui, parce qu'à chaque fois qu'on voit des images, putain, l'image. Eh qu'ils ben ont. non, mais tu sais que pas du tout. En Ouais. fait, moi tu sais que c'était la première fois que j'y allais. Après, il faut y aller entre 14h et 14h30. Faut vite. Non, Pas franchement, 23 c'était le heures. soir et Le tout. soir, hein. oh là là, Et moi, j'irai pas avec mes franchement, enfants, moi, eh j'irai ben, pas. tu sais quoi? Dommage, parce que vraiment. Bah non, mais j'irai dans la journée mais avec mes enfants, j'irai pas. Non, mais franchement, je trouve que on abuse. Après, toi, tu connais du monde, toi. Non, mais moi, j'ai jamais été là-bas justement, et Ah je ouais. trouve que ça m'a pas choqué. Non, vraiment. ça t'a pas choqué. C'est vrai que l'image de alors moi, de mon époque, la foire de Paris, c'était extraordinaire. Maintenant, là, c'est vrai qu'il suffit d'une fois ou deux. C'est vrai que l'année dernière, je crois qu'il y a eu une petite Bon, tous les ans. tous les ans, il y a des petites descentes de je sais pas, des bandes là, puis ils se font des battles entre eux, ils se font des bagarres, des trucs, ils viennent voilà. Donc c'est vrai que ça donne pas une très bonne, enfin ça même pas que c'est pas que ça donne pas une très bonne image, c'est que ça donne pas une bonne image, puis ça fait flipper. Donc qu'est-ce qui t'est arrivé? Parce que évidemment, comme chaque lundi, c'est la tradition, hein, Juliana, ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Parce que au début, je me dis c'est peut-être parce que on lui a manqué, elle nous a pas vu pendant 2-3 jours, mais non, c'est tous les lundis. J'ai froid, j'ai mal à la tête, Il a pleut plu, déjà, j'ai marché donc, dans l'eau, j'ai machin, j'ai ceci, le taxi, les transports en commun. Et là maintenant elle me dit non, j'ai mal au cou. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle me dit putain les auto-tamponneuses. Non mais attends mais. Non, mais j'ai mal partout. tu Hein. te Tu sais que c'est vraiment. Non, mais tu fais du sport, tu abusé. passes ton temps à la salle de sport. Comment tu peux encore avoir mal partout? Que moi j'ai mal au Yanis parce que lui il fait pas de sport non plus. Ouais. Mais toi t'es tout le temps à la salle, tu pousses de la Oui, fonte. mais c'est quoi le rapport avec mon cou? Tu prends des protéines, ça endurcit. Voilà, c'est Eh ben non, mon cou, je crois qu'il est pas. Il est pas endurci. Et là, à chaque fois, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un moment donné un mec qui t'est rentré par derrière et bam, t'as eu le coup du non, lapin. en fait, je crois que parce que j'étais avec des amis à moi Ouais. et ceux qui conduisent pas, eh ben ils ont mal. La même chose, genre on a tous mal Vous au étiez même à deux, endroit. vous étiez en couple? Oui, on était plusieurs. Pour payer moins cher ou parce que vous étiez en Non, couple? parce qu'on était tous. Non, on était tous à deux. Et Non, mais les gens veulent savoir. C'est-à-dire que- Sortie de couple, alors. Ah non, j'étais pas en couple. Ah, Non, voilà, non, c'est non, ça. non. Ah oui, d'accord. non, ok. non. Mais on était à deux et même ma pote qui conduisait pas, Ouais. elle a la même chose. Elle m'a dit j'ai hyper mal au cou et je pense que je sais pas. Ceci peut-être dit, parce que- c'est comme en voiture, hein, quand t'es à côté, des fois c'est quand t'as des un peu mal, quand ça tourne et tout dans les virages. Tu sais, quand tu vas à la montagne, celui qui est à côté, il subit. C'est même lui si qui tu va vois. vomir Mais quand après. tu conduis, toi, tu sais que tu fais le mouvement de donc ça va déjà mieux. Mais bon, quand même, Juliana, quand même. Non, mais je te jure, c'est la première fois que j'ai mal comme ça. 23 ans, elle arrive, fait de la radio, l'autre. Déjà, j'ai mal 22 au ans, jeu, mais c'est ok. Ah oui, t'as 22 ans, c'est Ouais. vrai. Excuse-nous. Je te On dirait pardonne, ma fille. mais j'ai 22 ans, pas 23. Est-ce que d'accord, ok, t'as 22 ans, à 22 ans, l'autre elle arrive un lundi, elle va venir faire de la radio et l'autre, et mal au cou, j'ai fait, pourquoi? L'autre on s'est dit, putain, elle a fait de la peinture, elle a dû faire ses trucs chez elle et tout, bah non. Comment ça, de la peinture? Non, mais comme si, 22 ans, tu pourrais ne plus être chez toi, et pas de chez tes parents. L'autre, non, parce que j'ai fait de l'auto-tamponneuse. Non, mais attends. Ouais. J'ai 15 ans, je viens faire de la radio le soir avec Max. Putain. Non, mais ça me fait délirer, j'adore. C'est vrai que j'adore. des blessures de d'auto-tamponneuse, Non, mais j'entends attends, pas ça franchement, tous les tu jours. te rends compte, non, mais attends. Je te jure que j'ai mal, mais Ah là là. premier degré. J'ai failli aller chez le médecin. Oh là 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 là. Un arrêt de travail. Bonjour, qu'est-ce qu'il est? Est-ce que Non, mais avec ça, l'arrêt de ça, c'est pas travail, possible, problème d'auto-tamponneuse, arrêt de travail max pendant 2 jours. Non mais attends, mais on se fout de la gueule de qui? Non mais attends. Moi, le mieux c'est de pas faire. Vous aimez les fêtes foraines d'ailleurs, tiens au passage. Vous aimez Moi j'aime bien l'ambiance, mais moi Ouais, ça va. Moi, j'aime pas. moi j'aime pas, je fais rien moi. Enfin, moi, j'aime pas les attractions. Moi Après, j'y vais la avec fête les foraine, enfants, bah pareil. Moi je fais plus tout ça. Moi j'ai tout le temps, je suis tout le temps pas bien, mal. Moi, j'aime bien. Très Moi, mauvais. j'aime bien les J'ai eu attractions. des mauvaises expériences, donc j'évite au maximum. Moi, j'ai mangé une barbe à papa
C'était à Disney Oula. à l'époque, Barbapapa. Et 5 minutes après, j'ai fait le truc de Indiana Jones, tu sais, avec le truc Avec les loopings et tout là. mais qui va à l'envers. Ah ouais. Alors là, putain, je suis sorti de là, j'étais blanc comme un cachet d'aspirine. C'est le premier truc que je venais de faire, il était 10h30 du matin. Ça m'a flingué la journée et ça m'a laissé des séquelles. Et depuis, je suis toujours flippé par rapport à ça. Bon, déjà, je suis flippé de base. Moi, les grands 8, les trucs en Allemagne, là, jamais tu m'y vois, hein, jamais je pourrais le faire. Jamais. Vous voyez, vous faire ça? Je vois des Après, trucs au fête Japon, en foraine. Chine. Ceux, les mecs sont tout Les là-haut. vraies attractions, c'est différent. Ah oui, non, mais après, fête foraine, oui. Alors Fête après. foraine, ça reste gentil. Non, mais j'ai pas. C'est mignon. J'ai des couilles d'aller faire le train fantôme. J'y vais avec ma fille. Je fais deux Le trois. même connard à la tronçonneuse à chaque fois. Voilà, là, puis- exactement. Ce qui peut faire peur en fait foraine, justement, c'est que ça tout se tient sur un camion. Parce que Ouais. du coup, t'as le grand 8, les Quand machins. tout se balance. Ouais, ça, j'ai fait ça. C'est Ça, ouf. Tu vois un des peu planches flippant. de bois Ouais. parfois Ouais. Sur un camion, quoi. Il y a eu des accidents comme ça, très graves. Ouais, alors ce que j'aime pas, moi, c'est ce que j'ai évoqué. Je dis, maintenant, la Juliana, la semaine prochaine, elle va nous dire qu'elle est pas bien parce qu'elle a fait, j'ai fait ça une fois, les chaises volantes qui Ah, c'est tournent. marrant, là. ça, Ah c'est oui, mignon. ça, je déteste. Ah ouais? Ça, je déteste. Ouais. Ça, je C'est mignon déteste. pourtant. Moi, je l'ai fait une fois pour, il y avait une fête foraine au Parc des Princes. J'animais un truc pour le PSG. Derrière, c'était la fin de saison. Ils m'ont dit, tiens, viens l'animer. Et j'ai animé, je prenais le micro. J'ai Dans fait les le malin. chaises. Bah, j'étais avec le micro, je faisais le malin. Je dis, ouais, regardez la fête foraine, venez, on est là. Avec le vent. Et non, mais non, c'est pas ça. C'est quand tu parles, t'animes, tu fais ton truc. À un moment donné, putain, t'es un peu comme t'es Ouais, pas ça bien. te retourne un peu. Ouais. T'es pas concentré sur le truc. À la fin, je voyais le truc qui tournait. Je dis, putain, mais j'ai cru que ça a duré 2 minutes 30. J'ai cru que ça avait duré un quart d'heure. C'est chaque tour. Je dis, putain, mais c'est pas possible. Encore un. Il y a ça, Astérix, c'est le truc au-dessus de Oh là l'autoroute là, là. mais je peux pas. Ça, par contre, c'est trop long. Ça, C'est je peux super pas. haut, hein. Ça, je C'est peux à pas. 100 Enfin, vous faites- mètres. Ah, Ouais, c'est- 100 mètres, j'aurais eu Non, non, peur. ça, je peux pas. Ça, je Ou peux pas. 50. Vous faites les chaises volantes, tout ça, ça vous dérange j'aime pas, bien. ça? Mais Ouais. ça, Astérix, par contre, c'est vraiment vénère, par contre. Ouais, ça, Astérix, c'est, ouais, dans le Ouais, Astérix, c'est super c'est haut. difficile. Juliana, t'es, bon, pas très fan. Après, ce qui est bien le soir, c'est les lumières, c'est, les odeurs de sucre, tu sais, de, Les churros et tout. ça, Non, non, mais ça, je ouais, les je churros. kiffe l'ambiance. Ouais. Les churros, c'est bon, ça, les churros. Ah purée. Ouais. Ça, c'est bon. Enfin, L'ambiance est bonne, Juliana. Non, en fait, je kiffe l'ambiance, mais moi, les attractions, j'ai du mal, quoi. Ouais. Genre tout ce qui est vraiment. Non, pas tout, mais tout ce qui est montagne russe et tout. On Là, est j'en ai pareil. fait une. Tu vas pour bouffer, en fait. On est Non pareil. mais là, tu sais que je me suis laissé porter. Je me suis dit, on venait d'arriver, j'étais un peu dans l'euphorie. Ouais. Vas-y, j'en fais une. J'ai cru que j'allais mourir, plus jamais. Genre, fallait voir ma tête en ressortant. J'ai dit, franchement, pas possible. Et on nous Vraiment. dit que les autotamponneuses, c'est une histoire de taille. On en parle, ouais. on n'en parle pas assez. Peut-être qu'effectivement, les C'est trop personnes petit, c'est trop ça. petits, tu bouges tous les ça sens. a Ça mal change au- quoi, t'es T'as assis mal au cou. Bah, Je c'est sais pas. c'est déjà, c'est en dur, du coup, Ouais. si tu te cognes partout. Tout le c'est monde chiant. parle de la taille. Peut-être que. Si t'es grand, c'est trop chiant. Quand Ah tu oui, fais- oui, parce que tu te cognes dans le dossier un peu, je Ouais, crois. peut-être, Bah, faut un peu de trop taille, petit. C'est vrai qu'on nous dit en dessous d'1m40 normalement. Ouais, bah, C'est après. pas possible. Faut t'accompagner. Faut t'accompagner de ta. Après, ça va, quoi. T'es accompagné d'un adulte ou pas, J'étais Julien? accompagné d'un adulte, hein, franchement. C'est ce qu'il t'a dit le mec avant de monter. Il dit, vous avez, par Vous avez contre, un vous, accompagnant? est-ce que vous avez quelqu'un de plus de 18 ans, mademoiselle, pour être avec vous quand même? Est-ce qu'il t'a mesuré ou pas, du coup? Ah, les fêtes. Ouais, Et il m'a puis- dit ça passe. Et puis, Ouais, je suis plus- dernier petit détail qui n'est quand même, ça coûte très cher. Oui, ça, si tu fais très, toutes très les cher. attractions, bah, c'est 10 balles le truc parfois. Quand t'as le malheur comme moi d'avoir fait 3 enfants, ça coûte très cher. Ah ça, oui, oui. c'est, Ah, ils se font pas chier. Hein. ouais, ça c'est le problème, ça c'est que très très vite quoi. Alors il faut y aller en semaine. Moi je fais Luna Park à Guérande et après ils font des demi-tarifs, tu sais, j'ai les mardis et jeudis. Donc dès que ma fille elle veut y aller un vendredi ou un samedi, ma cache, je lui prétexte une connerie et on y va le mercredi ou le jeudi quand c'est c'est. malin. Ah bah oui, demi-tarif, bien sûr. Mais Bah, ça aussi, c'est l'arnaque, hein. bah bien sûr. Pourquoi? En fait, pourquoi c'est la- demi-tarif et demi-temps, en fait. Enfin, c'est moitié moins de temps Pourquoi d'attraction. Ah non, je crois Ah, pas. si, si, Non, si. non, 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 pas sûr, pas sûr. Ah, ils réduisent le temps. Ah, tu crois oui. pas? Ah Moi, oui. franchement, ils font des trucs, des fois, ça dure longtemps. Déjà, c'est 3-4 minutes dans les trucs qui Mais tournent. en tarif réduit, le temps aussi est réduit. Ah, peut-être. À vérifier. Mais si, si. Ah, ça, j'avais pas calculé à ça. Ah ouais. Faudrait que je leur demande. Je suis Ouais, pas sûr. mais en fait, que tous les ce ans, qu'ils- il y a la fête foraine de chez moi. Ah Vous oui. Mais Oui, dans mais le là, Nord, vous etc. faites baiser, vous Là, êtes tu teubés casses. là-bas. C'est normal. Et le dernier jour, à chaque fois, c'est moitié prix, Ouais. mais c'est aussi moitié de temps, en fait. Mais la bière, c'est moitié prix. Ah non, ça c'est pareil. Ça reste un litre, ça reste un litre chez eux. Il y a pas de problème. Ça, il y a pas de problème. En tout cas, on est très heureux d'être avec vous ce soir. Vous avez vu, on plante le décor dès le départ. Voilà. Si vous voulez vous faire plaisir, vous amuser, vous n'hésitez pas. Évidemment, vous allez pouvoir nous appeler. Il y a plein de choses à dire, évidemment. Vous pouvez vous faire plaisir. Et puis, si vous avez des annonces à faire passer, là aussi, vous pouvez vous faire plaisir. Je vois par exemple, si vous connaissez un bâtiment désinfecté Allez. pour un tournage, n'hésitez pas.
Voilà, c'est pas désaffecté, c'est désinfecté. Ouais, donc, c'est pas propre. voilà, n'hésitez pas. Donc, si vous voulez venir avec votre alcool à 90, vous pouvez toujours désinfecter. Arrête, je te jure, je savais pas de Sexy Gabi, on m'avait pas dit. Alors, on raconte l'histoire parce que Non, mais- c'est Gabi qui m'a envoyé ça par WhatsApp. Je balance. Moi, je vois une story de Juliana, je fais, mais pourquoi elle écrit désinfecte? Elle a mis désinfecté. C'est vrai qu'on peut penser à ce que ça s'écrive comme ça. Est-ce que vous C'est avez vrai qu'on- Non, mais tu sais Non, que mais depuis que je suis née, je pense que honnêtement, ça s'écrit comme ça. Non mais je suis d'accord avec toi. Quand on le met en bouche et qu'on le dit vite, on peut très bien dire ouais un truc désinfecté. Tu vois, on fait pas trop gaffe, mais c'est désinfecté. Écrit, je le vois, je fais Juliana. Ah oui. Et enfin, heureusement, ça faisait qu'une minute que c'est Voilà. posté, ça Elle a va. mis désinfecté au lieu de Non, désinfecté. mais le pire, c'est que des gens avaient déjà répondu et j'avais pas Eh vu. oui. Ouais, Ah, mais il y a non, les gens. je te tu sais, jure. prêtent Ils pas vont dire, attention. ouais, désaffecté, espèce de blédard. Et tout. J'ai dit, Franchement. Mais quand tu vois les stories, moi maintenant je réponds aux gens. Moi quand je leur dis, quand ils Une mettent faute d'orthographe et tu as bien fait. Et le A c'est pas AS ou il manque le S dans le tu. non, mais surtout que c'est là, très j'en vois. rare que je fasse des fautes d'orthographe. Bah oui, C'est vrai, bah tu le dis oui. beaucoup. Et là, On fait attention, je sais Non, mais bien. là, c'est pas une faute d'orthographe, c'est juste tu savais pas que le mot c'était. Non mais à sa décharge, c'est vrai que quand on le dit en bouche comme ça, on peut entendre le 1, tu vois. non, mais là, j'ai appris désinfecté, quelque chose. ouais. Vraiment. Voilà, ben Je on en pensais que ça apprend. se, je Ah mais pensais que ça se disait comme ça. ouais, on en apprend tous les jours. Moi, je viens d'apprendre que tu avais 22 et pas 23. Tous les jours. Donc déjà, j'ai appris ça. Pas mal. J'ai appris que tu J'ai faisais. appris moi que j'étais plus proche de la porte que toi. Voilà. Donc il y a des C'est la choses comme première fois que je ça. vois quelqu'un de premier degré avec une porte. Ah il s'est oui, levé, c'est il a énervé claqué parce la qu'à un moment porte. donné, je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai dit putain, ferme la porte, on va commencer. Et là, il a pris putain, vas-y, je ferme la Vous voyez, porte. je rigolais, c'est très bien, j'allais pas plus. Ouais, mais on rigole Mais pas oui, avec Juliana, ça là. elle me nargue, elle fait vas-y, je vais jamais l'ouvrir ta putain de porte. Ouais. Mesdames, messieurs, ce soir c'est un gros Du coup, programme. Ouais, attends, c'est bon, je peux commencer, je peux reprendre le lead de C'est mon bon, c'est émission. bon, vas-y. Ça y est, ça va, Julien? Non, mais je voulais savoir si tu connais. Voilà, Ah, c'est bon. voilà, tu peux éteindre le micro, voilà, c'est très bien. Non, qu'est-ce que tu voulais dire, Julien? On va commencer dès le lundi, elle va s'énerver déjà, elle va nous péter un câble. Non, mais je voulais savoir si tu connaissais pas un bâtiment désaffecté, du coup. Alors moi, je connaissais dans ta campagne. il y a À l'époque, dans les années 80, il y avait des pour les trucs, pour des boîtes à part, pour faire des partouzes, des trucs comme ça, il y avait Quoi ça. Pour faire des partouzes, il y Mais je avait. crois que Juliana, elle veut pas trop Non, faire. c'est pas- c'est pour faire. Ah non, c'est pour faire quoi, toi? C'est pour un tournage. Ah merde. Ah oui, d'accord. Tourner Ouais. quoi Et tourner quoi un clip. Un clip. Un clip de quoi Mais tu cherches quoi? Un endroit désaffecté alors? Ouais, ouais. Pour faire un tournage de clip une journée? Ouais, Mais vous allez rien, pas hein. tout casser, tout cramer. Non, Il y a pas pas du de. tout, Vous n'arrivez pas avec des voitures volées. Non, on pas se du retrouve tout, avec pas des du tout. gendarmes. C'est quoi le budget du Pas coup du tout. Et le budget, c'est quoi? Ah non, mais c'est le but, c'est qu'on ait un lieu. Ah, c'est voilà. gratos, Ouais, gratos, d'accord. ouais. Il y a même pas un petit dédommagement en S. Ah bah non. Il y a même pas d'S un peu. Ouais, c'est un lieu désaffecté, je vais payer qui? Le propriétaire quand même, parce que ça appartient toujours à quelqu'un. Hein. Il y a des murs et un toit quand C'est même. à partir du moment où même un hangar, même s'il est vide, il y a quand même un propriétaire quand même, quoi Ouais, qu'il mais arrive. Bon, Quand il y a des appartements qui sont pas, il y a personne dedans, il Il appartient. verra pas, mais si le clip il fait 2 millions de vues, il va voir. Et voilà, moi je vais le voir et à ce moment-là, je vais porter plainte. Et là, je vais dire voilà, les deux Mercos là déjà, on va vérifier les plaques. Ah, ça vient d'Allemagne comme par hasard. Très bien. Bon, on va regarder tout ça. En tout cas, si vous avez un hangar désaffecté que pour un clip, alors niveau budget zéro, Zéro, mais zéro. pour le plaisir de voir Juliana et peut-être de voir un jour votre hangar dans un clip, voilà, n'hésitez pas hein, sur Rap TV, vous pourrez voir ça très rapidement. On va suivre ça de très très près. Alors là, il y a un programme chargé parce que déjà. Il y a 2 birthdays à fêter aujourd'hui. La mort, malheureusement, 45. Ça se fête des fois. C'est vrai. En musique. On va fêter la disparition 45 ans de la mort de Bob Marley, qui nous a quittés un 11 mai 1981. Mais c'est l'anniversaire d'un autre artiste aujourd'hui aussi français. Je vous donne des indices, vous allez le trouver en 2 secondes, c'est juste pour le plaisir. Si je vous dis Citroën. André Citroën. Non, si je vous dis Peugeot. Pourquoi que des voitures? Ah, Renault. Renault, le Putain. chanteur Renault, bien sûr, le chanteur Renault. J'aurais dû remettre des extraits. Renault, anniversaire aujourd'hui, pas mort lui. Alors lui, ça fait Légende. 20 ans qu'on pense que non, mais il est toujours là, il est toujours vivant. toujours en vie, toujours vivant, toujours en vie. On en mettra peut-être des extraits tout à l'heure. Mais Bob Marley aujourd'hui sera mis à l'honneur et on fera un spécial musical déjà. Il y aura que du Bob Marley ce soir et on terminera avec la version. J'aime bien faire dire avec une version maxi. J'ai la version live maxi de No Woman No Cry, qui est un bonheur absolu. Et puis on fera le top 10 des plus grandes chansons reggae de tous les temps. Ouais. Alors là, ça va être très énormissime. très fort. Et c'est que des artistes connus. J'imagine qu'il y aura du Bob. On va essayer de trouver c'est les morceaux, hein, les plus grandes chansons. C'est les morceaux qui ont marqué l'histoire du reggae en termes de vente, de rayonnement à l'international. D'accord, très bien. On va suivre ça de très très près. Et le chiffre de soir, 73% des Français seraient pour interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. C'est vrai que c'est un sujet qui revient sur la table de plus en plus souvent.
Ça va faire dire à ce que les jeunes puissent monter des comptes, des choses comme ça. On va en parler évidemment autour de la table. Le numéro de téléphone de ce soir, évidemment, ce lundi, ça fonctionne. C'est par WhatsApp au 06 1980 1990. J'ai pas de hangar désaffecté, nous dit-on. Mais si vous voulez passer tourner un clip à la maison, c'est possible, nous dit Francky, Juliana. Ah, trop bien, mais moi j'ai besoin d'un lieu qui fasse un peu. Qui fasse rêver, quoi. Pas Non, chez Francky, quoi. Parce que fasse, tu préfères un hangar Qui fasse désaffecté. street. Ouais, non, Ouais. mais qui fasse sale. Ah bah ouais, ça, sale. Bah, c'est bon chez Francky. Mais tu prends ça veut dire que tes artistes, ils vont venir avec un slibard de 3 jours. Non, mais parce qu'on a toute une DA, franchement, qui est pas mal. Ouais. Et du coup, Mais il faut que ça soit on a crado. quoi. Non, mais tu sais, qu'il fasse abandonner. Ah là, ouais, d'accord. Sinon, tu vas en urbex. Il y a pas, ouais, il doit y en avoir en région Bah, c'est parisienne. ça que je veux, en fait. Bah, je C'est un peu. Mais- ah non, mais après, mais tu veux, parce que là, il y en a plein, à mon avis. Il y en a dans la région Mais tu vas sur la parisienne. défense. Bah oui, il y en a pas mal, ça, non? Mais oui, il y en a Bah oui. plein. Bah, il y en a énormément, Des non? gares. Il y a Ah beaucoup oui. de gares, des trucs. Des gares. Ah, les des gares. parkings. Ouais, mais elle veut pas des gares, des parkings. Toi, tu veux vraiment un hangar. Ouais, franchement, le mieux, ce serait ça. Le hangar. Espèce de hangar. Espèce de hangar. Eh, mais je t'ai Espèce de envoyé un truc, hangar c'est pas gentil, ça, qui de ressemble dire un ça. peu à. Voilà, espèce de hangar, Des d'accord. Espèce de hangar. espèce de lieu, quoi. Espèce de lieu désaffecté, gratos, envoyer les enfants. Bien Ça, crade, hein. voilà, on veut du crade, on veut que ça soit bien crade, faut que ça schlingue, faut vraiment que c'est du vécu. S'il y a du graffiti, c'est pas grave. Non, parfait. Encore mieux. Parfait, c'est encore mieux. Ah bah voilà, donc on veut que ça soit, faut que ça soit graffitouillé un petit peu partout sur les murs, et ça fera l'affaire les enfants. Je ferme la parenthèse avant d'accueillir le premier auditeur auditrice de cette soirée. Je rappelle évidemment que toutes les émissions de la Libre Antenne, parce que là on va arriver en dernière ligne droite de saison, toutes les émissions sont disponibles en podcast, les enfants, parce qu'on me le demande très souvent. Vous pouvez écouter, réécouter si vous n'avez pas compris l'émission, si vous l'avez raté, ou si au contraire vous dites mais quel poilade en direct, j'aimerais la réécouter. Eh bien écoutez, sachez que les émissions sont en podcast sur toutes les applications. L'application RMC, vous allez sur le podcast, qu'on me le demande à chaque fois. Vous allez sur Deezer, sur Spotify, et surtout vous mettez là où c'est possible des étoiles, 5 étoiles, des commentaires positifs, et ça va cartonner. Je peux vous dire qu'on allume de plus en plus la Libre Antenne d'RMC Gold. Voilà, marche de mieux en mieux, et je voulais vous remercier par rapport à ça, parce que c'est très très important. Merci les enfants. Premier auditeur de cette soirée, alors, il s'agit de Kevin. Kevin. Bonsoir Kevin, et bienvenue mon Kevin. Bonsoir Max, bonsoir l'équipe, comment ça va? Est-ce que toi t'es plutôt auditeur en direct, podcast, un peu des deux? Alors, en direct, mais si deux fois je m'endors, j'écoute le lendemain en podcast. Voilà. Et là, est-ce que tu as déjà mis des commentaires, des étoiles? Oui, bien sûr. D'accord, il faut continuer, on peut en faire à chaque fois, on peut. Est-ce qu'une fois qu'on a mis des étoiles, on peut continuer à en mettre? Pas les c'est étoiles, une mais fois. les commentaires, on peut toujours Ah. commenter au nouveau podcast. et Voilà, réagir. tu peux recommenter par-dessus, donc tu peux te faire plaisir, tu peux même t'auto-satisfaire, tu peux dire j'ai écouté là l'émission Kevin extraordinaire, Ah oui, voilà, tu peux, c'est vrai. sans qu'on sache que c'est toi. C'est vrai, je mettrai ça anonymement, tu vois. Bah voilà, tu peux très bien, puis tu peux très bien t'appeler Kevin qui remercie un Kevin qui écoute. Ouais, c'est ça, Un tout à Kevin- fait, bonne idée. Un Kevin peut en cacher un autre, tu vois, tout est possible. Tout est possible, et tout Bon. est réalisable aussi. Bah oui, bien sûr, tout est réalisable. Bon, est-ce que t'as passé un bon petit week-end? Oui, merveilleux. Bon, par contre, j'ai pas de hangar. Hein. Ah oui, toi t'as pas de hangar, t'as rien toi, ouais, bon, ça peut pas marcher. Tu sais que j'ai pas dit aussi en ouverture d'émission, parce que j'aime bien un peu raconter un peu la vie des uns et des autres, mais moi en ce qui me concerne, j'étais à Valenciennes, j'ai fait une petite story pour ça, les gens m'ont demandé qu'est-ce que j'étais parti foutre là-bas, donc c'était pour la finale de la coupe. Non, c'est Parce vrai. qu'on n'y va pas par Non, plaisir. c'est oui, ça va. Oh, ça qu'est-ce que t'es allé foutre là-bas? J'ai dit bah écoutez, évidemment qu'on n'y va pas par plaisir. J'étais à la finale de la Coupe de France féminine pour le PSG, donc en tant que speaker des féminines, je le faisais, et j'étais à Valenciennes, donc pas très loin de chez tes parents. C'est ça. Ouais, Yanis, il y va par plaisir. mais non, lui il y va par Oui. plaisir. Maintenant j'y suis allé, j'ai compris pourquoi des fois tu rentres et que tu es triste. Là je comprends mieux. Maintenant je comprends très mieux. Putain, mais les gens ils ont une tête chelou là-bas. Mais non, mais on voit les je copains. rigole. Je rappelle que j'ai une grande partie de ma famille qui est dans le Nord. Et tu sais quoi? J'ai croisé des gens qui me disent ouais, j'ai discuté beaucoup avec des gens du Nord. Mais évidemment ils sont adorables et énormément de gens, bizarrement, sont de Armentières. Ah ouais? Ah, c'est incroyable, près de Lille. Armentières, ouais, c'est c'est près de Lille. Armencourt, c'est Hein où ça? Armencourt, c'est où ça? Armencourt c'est autre chose, Armentières. mais Armentières. Armand complet. Armand- Armand-Car. Et Armentières, il paraît qu'il y a quelqu'un de connu d'Armentières. C'est pas Danny... Renaud. Non, Danny Boone. Non, il n'est pas d'Armentières, Danny Boone. Non, c'est Berck, non? Non, je crois que c'est Armentières, on m'a dit. Danny Boone ou Armentières, il y a Ah. Renault aussi, normalement. Et Lynn Renault aussi. Ah. D'accord, ok, très bien. Bon, bah voilà. Je ferme la parenthèse là-dessus, ce que j'ai. À un moment, il y a très, très, très longtemps, il y a prescription. Une de mes ex était près de Lille et habitait à Ah oui. Armentières, ses parents. Donc j'allais de temps en temps là-bas. Mais c'est connu Armentières pour. Ouais, ça Plein de c'est. choses. Mais c'est dur.
Là, c'est très, C'est là, très c'est dur. très très dur. En plus, c'est Là, la c'est- frontière belge. en plus. là, c'est un week-end et après, il faut que je me refasse une dose de Paname. Là, il Parce faut que une là, thérapie après. ah ouais. Je dormais dans le quartier de Oisem. Ah, Oisem. Ah oui, Sympa propre. aussi. Ah, Oisem, C'est cool, Oisem, par contre. Ouais. Ah, mais c'est bien. À Lille, C'est populaire, cool. c'est bien. Ouais, À Oisem c'est Lille bien. Ouais, c'est Ah, Oisem c'est bien. Lille. Ouais, c'est un peu esprit Clichy, 18e, cool. Tu descends Ouais, bas, le t'as- marché populaire. J'adorais. marché. Non, mais j'adorais la clientèle. C'était top. Voilà. Donc, ces petites parenthèses pour dire que je connais bien le nord de la France, il le Ah oui. sait, et que j'étais à Valenciennes. Et j'ai trouvé d'ailleurs, je te l'ai dit, je vous l'ai dit, la gare de Valenciennes est magnifique. La gare seulement. Après, Après le reste. Voilà. C'est une Après, folie c'est- de dire juste la ville est bof, mais la gare est bien. eh bah oui, bah c'est comme ça, faut qu'il fasse c'est plusieurs gares à voilà, Valenciennes, c'est comme ça, c'est la vie. Elle a été refaite il y a 10 ans, elle est nickel, elle est magnifique. Après, dès que tu t'éloignes de la gare, c'est-à-dire, on va dire 30 mètres, Ouais. là c'est chaud. Tu Là, traverses le. 20-30 mètres, vraiment. Allez, je vais dire, après le passage piéton, ça va encore, mais le deuxième, après, c'est mort. Après, c'est compliqué. Par contre, Non, Lille, c'est joli. À Lille, c'est très très joli. Lille, c'est très joli. La place de Lille, exactement. La grande place. Là, ça vaut le coup, tu peux y rester 24 heures. Oui, moi ça me dérange pas. 24 heures, ça me dérange pas. Après, ça devient compliqué. Après, ça devient très compliqué. Ouais, non, mais c'est très très dur. Alors, s'il faut venir un week-end, il faut faire 2 heures à Lens, 3 heures à Maubeuge, 2 heures à Valenciennes. Non, je rigole, c'est magnifique, c'est Oui, magnifique. oui, oui. Je vais y aller y passer un week-end complet de 3 jours. Tu sais quoi? Parce que j'ai repéré plein de disquaires et là, faut que j'y aille. Ah, il Absolument. faut y aller. Faut que j'achète du vinyle. Faut que j'achète Putain, du mais vinyle. tu. Allez, ah ouais. Faut aller dans le nord pour Le aller week-end trouver. du Non, il y en a 30 mai, des, il y a des super bons disquaires. Il y a des très très bons disquaires. Non, franchement, ça a l'air de le faire. Non, ça va être. Il n'y ça- avait pas Waxim ou je sais pas quoi là. Maxime à Valenciennes. Ouais. Ah, Valenciennes. J'ai voulu y aller. Je suis arrivé pour raconter. Kevin, on avait repéré un magasin de disques. Et quand j'ai voulu y aller, quand je suis arrivé à la chambre d'hôtel, j'ai regardé entre le moment d'y aller et tout, il fermait dans 25 minutes, donc c'était trop tard. Ah ouais, t'auras pas eu le temps. Non, ça va pas. Bien joué. Bravo. Mais Bravo faut Sherlock que tu Holmes. viennes à Calais aussi, hein. Bravo Sherlock Holmes. Mais il a Ouais, raison, j'ai vu Kevin, ça. t'aurais pas eu le temps. Hein. Il n'aurait pas eu le temps. Le mec, il sait de. T'aurais pas eu le temps, Max. Laisse tourner. T'es à l'hôtel Ibis? T'aurais pas eu le temps. Le temps que tu ranges tes affaires, ta trousse de toilette, tu te laves les dents, que tu repères un peu les lieux, pour peu que derrière l'accueil, que tu demandes les horaires du petit-déj, tu perds du temps, t'auras pas eu le temps. T'aurais pas eu le temps d'aller chez le magasin. Le mec, il aurait descendu le truc. C'est pour acheter des maxi. C'est trop tard, monsieur. Fallait venir avant. Bah oui, t'avais pas eu le temps, je t'avais dit. Et je crois qu'il a tellement pas trop de gens que si tu passes, il fait bon, on va rester au. Ah, peut-être. Kevin, de quoi on va parler dans un instant ensemble, mon ami? Alors, dans un instant, on va parler de la chanson qui nous rappelle notre enfance et qu'on adorait quand on était enfant. La chanson qui nous rappelle notre enfance, mais que. Et qu'on adorait quand on était enfant. Ah, donc là, il fallait chercher un truc vraiment, il fallait pousser dans Dans les l'enfant. souvenirs, tu vois. Tout petit, genre pas les trucs de radio années 80. Enfin, pour moi, ça Non. serait plus ancien. Ouais, voilà, toi, dans les années 60-70, quoi. Ouais, 60. Va te faire enculer, va te faire C'est foutre. Première Guerre mondiale. Années 60. Ouais, moi je vais voir, ouais. C'est exactement ça. La Libération, ça va être une chanson comme ça, ou un Charles Trenet, un bon vieux Charles Trenet. Edith Piaf aussi, à 50. Ouais, ou un Charles Aznavour, je vais voir ce que je peux faire. Non, mais je vais trouver quelque chose. On va réfléchir à tout ça, ne t'inquiète pas, ne quitte pas Kevin. On va se retrouver dans un instant, je le disais, hein, attention, top 10 des plus grandes chansons reggae de tous les temps. Ce soir, on fête malheureusement la disparition, mais il est éternel. Bien sûr, la légende Bob Marley qui nous quittait c'est un 11 mai 1981 exactement. Donc c'est 100% Bob Marley. Et puis ça sera juste après. On en parlera avec Kevin. 73% des Français c'est énorme, seraient pour interdire les réseaux sociaux au moins de 15 ans. Voilà, on va se faire une pause musicale de 60 secondes. Là, et puis après, on va revenir avec Bob Marley et Jamming. À tout de suite. Ah là là, Jamming, bien sûr, et le héros du reggae, Bob Marley, qui, on le rappelle, nous a quittés il y a pile aujourd'hui 45 ans. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. On va se mettre en live tout à l'heure sur les réseaux sociaux, bien évidemment, sur mon compte TikTok Animateur Radio. Donc soyez prêts à dégainer votre smartphone. Il est 22h28, nous sommes lundi aujourd'hui, nous sommes le 11 mai. Si vous voulez envoyer des messages, hein, d'ailleurs pendant l'émission, vous n'hésitez pas, vous voulez réagir à tout ce qui se dit, apporter des commentaires, eh bien vous envoyez ça par WhatsApp, c'est gratos au 06 1980 1990. On va récupérer de nouveau Kevin avec nous en direct live. Rebonsoir mon Kevin. Rebonsoir, mon Max. Alors mon Kevin, 73% des Français seraient pour interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Est-ce que... Oh, t'as pas d'enfant toi, je présume? Non, j'ai qu'un chat, je sais pas si ça compte comme enfant. Non. Ah, quoique, des fois, y en a pour qui... L'enfant, alors Ouais. ça c'est plus pour les jeunes évidemment, ça remplace pas un enfant, mais c'est vrai qu'il y en a qui ont décidé de pas avoir d'enfant et qui préfèrent avoir juste un animal à la maison et ça peut remplacer. Mais là,
je ne pense pas qu'un chat puisse avoir un compte Instagram ou TikTok. Bon, tu sais, maintenant, on voit tout avec les influenceurs. Hein. Oui, alors il y en a qui vont créer des comptes sur leurs animaux, mais c'est pas lui qui va le gérer. Ah, c'est pas lui qui va le gérer. Bah voilà, me prends pas pour un teubé quand même. Alors, est-ce que toi tu interdirais, honnêtement là, est-ce que tu as un avis là-dessus ou t'en as pas parce que justement ça te concerne pas et que tu t'es pas fait une réflexion par rapport à ça? Bah écoute, moi je dirais que oui, les réseaux sociaux interdits au moins de 15 ans, même plus, pourquoi pas 18, oui. 18 ans. Ah ouais, putain, bah, tu vois. pourquoi pas, tu vois. Après, c'est que mon avis, tu vois. Ouais, oui, ça j'ai bien compris. Oui, ça, comme dirait l'autre, c'est mon avis qui n'engage que moi. Ça c'est le fameux. Voilà, c'est ça. Ouais, exactement. Non, 18 ans, c'est beaucoup trop. Après, je pense qu'il fallait prendre. Voilà, on va demander l'avis autour de la table, mais de ce que tu dis là, moi je trouve que c'est perdu d'avance. Il aurait fallu faire ça bien avant, parce que juste après le Covid, éventuellement, quelques temps après, maintenant les enfants sont tellement habitués à ça, tu vas leur interdire. Moi, je vois ma fille. Alors, on fait gaffe, donc on fait très très attention. Mais elle aime bien, tu vois. Alors, elle a pas de compte à proprement parler, c'est-à-dire où elle met des photos d'elle. Ça, je le supporterais pas. Beaucoup trop jeune aujourd'hui, mais elle aime bien, tu vois, switch, comment on dit, non, swiper, regarder, voir ce qui se passe. Elle se fait et du coup, elle se fait des petites danses sur Snapchat. Elle poste rien, mais elle fait des petites vidéos sur Snapchat. Après, elle nous les envoie sur les WhatsApp, ça nous fait marrer. Mais voilà. Est-ce que toi, Yanis, t'as un avis par rapport à ça? C'est vrai que personne d'entre vous n'a des enfants, donc je serais le mieux. Moi, je suis contre. Parce que en tous les cas, contre interdire en tout cas, parce que. Je t'étais contre Internet, toi carrément, non? Non, contre interdire parce que justement, je suis jeune et je suis mi-jeune, je suis jeune. Voilà. On comprend rien, mais c'est non, en gros, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, quand j'étais plus jeune, j'ai grandi. Tu peux même chercher un traducteur. Un mec qui traduit, qui traduit le mec. T'es pour ou contre? Je suis contre interdire. Je suis pour, mais je suis pas contre, mais disons que. Je suis jeune, enfin je suis pas jeune, mais je suis disons que je pourrais de. Attends, je recommence. On va recommencer. Ouais, alors Yanis, toi, titre personnel, t'es pour ou t'es contre? Moi, je suis contre l'interdiction parce que en fait, je pense que j'ai grandi avec ça dans tous les cas quand j'étais petit. J'ai grandi avec MSN, Skype, etc. Dans tous les cas. Toi, ça te concerne plus parce que t'as plus de 15 ans. Mais oui, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, t'interdirais un enfant de 15 ans? Quand j'étais petit, j'avais moins de 15 ans, tu vois. Donc en tous les cas. Quand t'étais petit, t'avais moins de 15 ans? Ouais, mais à ce moment-là. Moi aussi, quand j'étais petit, j'ai eu moins de 15 ans. Ouais, on a tous eu moins de 15 ans quand on était petits. Hein. Je vais même te dire un truc, j'ai eu même moins de 13 ans à un moment donné. Ouais, Gabi me regarde avec des gros yeux. Je crois même, faut que je demande à ma mère, faut que je l'appelle demain, je crois qu'à un moment j'ai eu moins de 10. Non, mais si. Quand j'utilisais ces réseaux-là, MSN, etc., et même Facebook, j'avais moins de 15 ans. Et du coup, je pense que ça sert à rien d'interdire. Faut juste, à la limite, il faut encadrer et ça passe par. C'est vrai qu'on peut encadrer. Par les parents, mais par les parents. Et par les parents, l'éducation, tu vois. Par moment, nous, on est dans le. Moi, avec ma femme, on est dans le game parce qu'on est à fond là-dedans pour professionnellement. Mais il y a des parents qui s'y intéressent pas du tout à part Facebook, donc ils sont largués, donc ils sont incapables. C'est pas qu'ils s'occupent pas de leurs enfants, parce qu'ils vont s'occuper d'eux pour bien manger, pas rentrer tard le soir. Est-ce que les devoirs sont faits? Mais les réseaux sociaux, comme ils connaissent pas, ils maîtrisent pas. Si tu connais pas, tu sais pas véritablement dans quel univers tu traînes, est-ce qu'il y a du danger ou pas. Ils en entendent parler par quand de temps en temps il y a un député ou un truc, ils voient ça au journal de 20h, ils disent ah ouais putain, ça a l'air, donc ils vont aller voir leur enfant là-haut, dire qu'est-ce que tu fais toi sur les réseaux sociaux? Moi je fais rien de spécial, mais ça se trouve il se passe des choses. Nous on sait, donc nous on est tout le temps sur nos gardes. Moi avec ma femme on sait très bien les dérives, ce qu'il peut y avoir, parce qu'on est vraiment à fond là-dedans, donc on met en garde. Après on a vraiment des enfants franchement ils ont des comptes, ils postent rien, ils vont juste pour regarder un peu, tu vois, mais ça les intéresse pas plus que ça. Toi Juliana? Moi, je suis un peu comme Yanis. Je pense pas que. En fait, je pense qu'il faut contrôler. Tu vois, ça dépend de l'utilisation. Mais je sais pas, moi, quand je vois mes frères et sœurs qui sont plus jeunes que toi. Non, mais qui sont surtout plus jeunes qui ont moins de 15 ans. Des fois, c'est eux qui m'apprennent des trucs maintenant. Tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut pas leur intéresser, parce que ça nous sert à nous. Non, mais déjà, non. Mais au-delà de ça, tu sais que je pense que faut juste être derrière, tu vois. Et comme tu disais, quand on dit interdire, c'est parce que par rapport aux dérives, on sait qu'il y a parfois des enfants, qui peuvent être approchés par des prédateurs, surtout sur les réseaux de Snapchat avec les plus jeunes, des choses comme ça. Donc, et puis des fois de voir des vidéos, des choses qu'il faudrait pas voir, quoi. Donc, oui, en fait, c'est ça. Mais je pense qu'il faut juste, du coup, moi, je sais que je leur prends leur téléphone des fois, tu vois. Et puis aussi des fois de prendre du temps, parce que des fois on se rend pas compte. Mais même nous déjà en adulte, combien de fois moi le matin au petit déjeuner, je me suis aperçu que ça fait 20 minutes que je suis en train de regarder je perds un temps et je me dis putain, mais faut que je me dépêche, faut que j'aille prendre ma douche, et je me fais quand même un quart d'heure. Je me dis mais quel temps perdu, un quart d'heure, mais qu'est-ce que j'ai foutu là? Rien. Putain, mais va te doucher, va te préparer, et après c'est vrai que c'est fou. Donc déjà nous en tant qu'adultes, donc quand on est plus jeune, où ça vraiment c'est ta génération, c'est ton objet de tous les jours,
Enfin, c'est devenu le jeu d'ailleurs, mais il n'y a plus de jeux de société, il y a plus dans la chambre, il n'y a plus rien. Avant, nous on avait plein de jeux, des posters, des machins. Eux, ce qu'ils veulent, c'est Internet, Wi-Fi, enfin la fibre, et puis un ordinateur et un téléphone. Et après, avec tout ça, ils font TikTok. Yanis et Gabi, toi, ton côté. Moi, je suis pour l'interdiction en vrai. Ah ouais, bah voilà, non mais c'est intéressant. Parce que je pense que ça rend vraiment assez con d'utiliser ChatGPT, de faire ton devoir. Ça c'est encore autre chose. Ouais, mais t'es quand même via ton téléphone, tu vas sur Internet. Là, c'est pas les réseaux sociaux, là, c'est. Oui, bah après il va sur. C'est le téléphone. Toi, c'est le téléphone complètement. Ton fruit, frère, il devient teubé comme une pelle. Donc non, moi je trouve que ça aide absolument pas. Et on va me dire, oui, il y a du contenu éducatif, mais franchement, entre nous, va regarder tous les mecs qui font du contenu éducatif, l'âge des gens qui touchent, c'est 25 à monter. En dessous de 18. Moi, je vois très peu de garçons. Ah, tu connais Dr Nozman, des mecs qui apprennent des trucs. Non, par contre, tu connais l'île de la Scooby-Doo dans ta famille. Ouais, moi, j'ai mon fils qui a 16 ans, qui veut faire des études, je sais pas s'il arrivera, mais qui fait un peu géopolitique et tout. Et dès 14-15 ans, il a commencé à aller sur Hugo, machin, les infos, les trucs dans ce style-là. Il en a 4-5 comptes qui suivent, tu vois, sur, je pense que c'est pas la majorité. Sur Brut, il va sur Le Monde, des trucs, non, mais franchement, sérieux et bizarre le son ce soir, là. On a des trucs, c'est bizarre. On est d'accord, ça a bougé un peu le son, là. On est désolé, on gère notre truc en même temps, Kevin, parce que on s'entend dans le confort de travail n'est pas optimal ce soir. Ça bouge tout le temps ici. Kevin, on va changer de sujet, mais maintenant on va parler de musique ensemble. Alors donc tu nous demandais. Alors redis-nous la question parce qu'elle était pas si simple que ça finalement. Oui, elle a été compliquée. Oui. Alors, on va faire simple. La musique qu'on kiffait quand on était gamin. Mais quand on était gamin, c'est quel âge? Est-ce que c'est entre 6 et 10 ans, 10 ans, 15 ans? Ouais. C'est moins de 15 ans. Quand j'avais moins de 15 ans, quand t'avais moins de 13 ans. Bah moi, c'est les années 80, donc la musique, on m'interdisait. Non, mais moi, c'est les années 80. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, c'est la funk, la disco. Mais t'avais pas un titre favori? Je l'ai déjà dit. J'avais 14 ans. Moi, c'est Kajagougou, Touchaï, mais c'est Chagrin d'amour. Chacun fait ce qui lui plaît. C'est In Deep Last Night de DJ Say My Life. C'est Rockwell. Enfin, c'est Michael Jackson. C'est Rockwell. Somebody's Watching Me. Et moi, j'en ai 50 000 moi que je pourrais te donner. Donc, il y en a plein. Ouais, il y en a plein. C'est vague, quoi. C'est vague. Non, c'est pas vague. C'est très clair. C'est les années 80, mais j'ai pas un titre. Enfin, si. J'en ai écouté plein dans ma chambre. Il y a pas un titre genre. En plus, moi à l'époque, c'était les 45 tours. Tu me vois en train de voir rien 45 tours. Je le remets, je recommence, je le remets, je le recommence. J'en avais plein. Je sais pas si toi, Gabi, t'avais un morceau toi quand t'étais gamin. Moi, c'était les trucs de gamin, les trucs de Chantal Goya là. Ah oui, Chantal Goya. Voilà, parfait. Ce matin, un lapin. Pourtant, c'est pas ta génération. Toi, c'est plus la génération Dorothée. Les cassettes et tout que j'écoutais quand j'étais plus petit. Mes parents ils prenaient des chansons d'enfants là où il y avait Bébé Lili là. Tu te rappelles Yanis ou pas? Bébé Lili. Johanna, tu te rappelles ou pas? Des bêtises. Ilona là dans la jungle. Ah ouais, ça c'est quoi ça? Regarde. Je vous renvoie sur YouTube à minuit. Vous tapez. C'était la version techno, non? Chantal Goya avec Thierry Ardisson, comment il s'appelle? Laurent Baffy, les nuls qui étaient présents sur le plateau et le rappeur Juliana Jean Gabin. C'est pas Jean Gabin, mais c'est Gabin. Le rappeur Gabin des années 90, un truc, et ils sont tous en plateau, et elle rentre en plateau. C'était à l'époque, c'est l'émission du samedi soir, là. MC Jean Gabin, c'est ça? MC Jean Gabin, ouais. Et vous allez voir le truc, c'est à péter de rire. C'est un des plus grands moments de télé, avec. Mais tu supportes encore ces musiques-là, maintenant? Non, moi, j'ai jamais aimé, moi, à l'époque. Moi, c'était pas du tout mon truc que j'écoutais étant gamin, pas du tout. Mais même avec tes enfants, est-ce que tu leur faisais écouter ça? Non, jamais. Non, pas du tout. Ouais, non, pas du tout. Ah non, même eux, en tant que gamin, eux, c'était plus, les dessins animés, c'était quoi? Il y avait le train, là, Chouchou, le train. Thomas le train. Ah, oui. Thomas le train, voilà, Thomas le train. Et après, c'était plus j'avais un DVD avec les comptines, le crococo, le crocodile, tous ces trucs-là, là. Il y avait, pas toi. Les bébés Lili et tout, là, dans la jungle. Ça, c'est autre chose. Oui, c'était comment ça s'appelait, ça? Bébé Lili. Dans la jungle, il y a des animaux. C'était quoi la chanson? Le plus sauvage. Attends, comment ça s'appelle? Ah oui, c'est dans la jungle des animaux. Ah ouais, tout simplement. 2006, tu vois, c'est début 2000, ouais. Dans la jungle, non, c'est pas ça c'est Joule. Non, non. La jungle des animaux, bébé Lili. J'avais un monde parfait. Toute ma génération, mais je me souviens avoir entendu ça pour les petits.
Ah, c'était des trucs comme ça. Moi, j'en avais plein. Je me souviens être allé, je sais plus où, c'était au Maroc ou en Tunisie, dans un club, tu sais, all inclusive, et tous les soirs, il y avait des chansons pour les gamins, il y avait des spectacles. Et après, on était revenu avec une dizaine de chansons qui jouaient là-bas, et après, c'était ça pendant des mois et des mois dans la bagnole. Faudrait que je les retrouve, tous ces trucs-là, parce que c'était totalement culte. Toi, c'était quoi, Juliana, quand t'étais petite? Gims. Non, moi quand j'étais petite, c'était, on en a déjà parlé, mais c'était Colonel Riel, beaucoup. C'était mettre le feu, déjà. Je pense à toi. Colonel Riels. Ouais, mais après, je sais pas, ça dépend à quel âge. Mais ça, je pense que, ouais, quand j'avais 8-9 ans. Colonel ça. Riel. Déjà dans le street. Ah, Colonel Riels, c'est toi, toutes mes nuits? Toutes les Ouais, c'est ça, nuits, c'est je ça. pense à. C'est ça? Bah, Mais ça, c'est plus récent que toutes mes nuits. Non, c'est le premier, c'est celui-là. Ah, c'est celui-là, le tout premier, c'est celui-là, ouais. Ah ouais, et après le méga tube, c'est celui-là alors. Non, c'est les deux en vrai. C'est les deux. C'est un peu côté soleil. Ouais. Ah, Après, c'est moi, sympa. quand j'étais petite, j'écoutais vraiment que ça. Hein. Genre Ah ouais. les albums et tout, j'avais les albums. Ah, c'était bon, ça. C'était la bonne époque, hein, Kevin. Toi, c'est quoi ton Oui. titre, Kevin? Alors moi, c'était les géocultures, la dernière Iradada. Oh là 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 là, oh la merde. Ah, mais Qu'est-ce comme que j'étais c'est ça? gamin, je kiffais ça. Oh, ça c'est. Attends, Géo. Culture. Ah, je sais pas comment ça s'écrit, mais bon, on va l'écrire. Avec un K. Ouais, Géoculture. Et Bah Kevin, non, il est- culture, c'est UL, Pas Attends, Kevin, tu nous as attends. fait un top 3 une fois. Dis-moi, Géo. Les géos, donc les géos, géo, plus loin culture. Ah, Géo et après culture, d'accord. Je me souviens bien sûr. Ah bah oui, attends, Diala Dada, putain, mais ça c'est une merde. Je kiffais quand j'étais. Ah, c'est. C'était vraiment de la daube. Ça c'est vraiment de la merde. Mais bon, après toi tu t'es éclaté là-dessus quoi. Ça c'est vraiment. Mais pas sur le top 3. Ça c'était le camping. C'est vrai que tu nous avais fait un putain de top 3 de ouf d'ailleurs qui est d'anthologie qui est disponible en podcast. C'était quoi ton top 3 des morceaux préférés de tous les temps? Je m'en souviens plus, c'était lequel déjà, rappelle-le-moi. Alors t'avais du Mariam Miel, du Attends, Frédéric François. on va reprendre notre temps là, parce que là les gens vont pas y croire. Attends. On va se concentrer. Alors, on va y aller. Vas-y. Alors, tu vas nous redonner donc Kevin, ton top 3 de tes chansons préférées de tous les temps. Alors il y avait Mariam Miel. C'est quoi ce Maria Miel, ouais. Ça c'est quoi? C'était Danse avec les stars. C'était- Non, c'était une chanteuse belge. Ah bah d'accord, excuse-moi, d'accord, il y avait elle. Top 2 donc. Frédéric François. Quel titre? La porte, j'aime tous de Frédéric François. Toute Frédéric François, d'accord, ça c'est ton top 2 de tous les temps. Et ta chanson préférée de tous les temps, Kevin? Je sais plus. Comment ça, tu sais plus? Bah après, je veux dire, j'écoute beaucoup de chansons, tu vois, j'en ai plein, j'aime écouter beaucoup de Ah bah chansons. mais- déjà tu nous as fait plaisir, tu nous as remis dans les oreilles le Diala Dada. Ouais, et ça c'est un de tes morceaux de préférés de tous les temps, non? Bah, quand j'étais gamin, j'adorais, tu vois. Ah ouais, mais au niveau culture musicale, c'est très bon ça. Ouais, franchement, culture musicale, elle est bonne quand même. Attends, si t'aimes la funk, écoute bien la basse. Dada, dada. Ah, en plus c'est Dada, Dila, Dada. C'est bon, mais quel talent, Kevin, quel talent. T'es toujours aussi bon, toi. Ouais, je le sais, comme toi. Hein. Bah oui, mais enfin, toi, t'es quand même le meilleur de loin. En tout cas, ça fait plaisir. Bon, Joli écoute, top 3 en tout cas. Ouais, joli top 3 comme d'habitude, toujours un vrai bonheur. Kevin, c'est au top, quoi. Vraiment, rien à dire. Attends, moi j'ai pas dit mes chansons d'enfance. Oui, mais on a dit qu'on n'avait pas le temps. Bah si. Ouais, c'est quoi tes chansons? Vas-y alors. Non, en vrai, moi, Yanis. je me souviens, j'étais petit, j'avais peut-être 8 ans, c'était les choristes. Les choristes. La BO, j'avais en CD, la compile des musiques de films. Ah oui, avec le grand dadé, là, Jean-Baptiste, je sais pas quoi, Ouais. non? Attends, alors. Avec Gérard. Et Cerf-Volant, j'adorais Cerf-Volant. Ça, c'est la remix, ça, non? Ouais, c'est le remix, ça. Ça, c'est le remix, ça, celui-là. Mais Gérard Jugnot. Si, il y a Cadmerade. Tu plaisantes ou quoi? Il y a Cadmerade, je vois. Il fait sur pas la le photo. directeur, lui Cadmerade, il est, regarde, les Oui, il fait le choristes. pion, non? Ouais, exactement. Le pion, exactement. Et il doit y avoir aussi un autre acteur, Berléand. Dis-moi si je me trompe. Alors, Les choristes. il y a Gérard Jugnot, top acteur. Jean-Baptiste Meunier, c'est le petit, comme Bah, tu c'est ce que disais. j'ai. Jean-Baptiste, JB. Jacques Perrin. Ouais. Jacques Perrin, ouais. Ah, ça, c'est le petit qui joue Morange, pardon. Ouais. Cadmerade, il est Chabert. Voilà, Chabert, tu vois, Cadmerade. Et il y a également, comme je t'ai cité, la Berléand. Il joue le directeur. de François l'école. Berléand. Voilà. Alors, la culture musicale. Et sinon aussi, Ozone, j'aimais trop aussi. Ozone. Ozone. Alors ça, c'est par Ah ouais. contre, c'est de la... Trace de Ça, c'est- non, ça, c'est encore autre chose. J'étais plus Ozone, vieux, mais j'aimais beaucoup ça. Ozone. Ah oui, bah oui, bien sûr. Ça, Dans une bouteille. Ça, waouh. ça c'est des Roumains, non? Ouais, c'est ça. Les Roumains. Je suis pas sûr. Vérifie si Ozone, c'est des Roumains. Il me semble. Ah là là, je sais pas, t'as connu ça, Juliana? Ouais, quand même. Oui, quand même. Ah, quand même, c'est extraordinaire. Ça. C'est des Moldaves, hein, c'est ça? Oui. C'est pas des Roumains, c'est des Moldaves. Je sais pas pourquoi on a tous dit que c'était des Roumains, mais.
Ouais, mais C'est vrai qu'ils ont plus des têtes de Moldaves que de Roumains. Hein. Quand tu vois le clip après, Kevin, Ah bravo. ouais, en fait, ils chantent en roumain, c'est ça. Ah, c'est peut-être pour ça alors. Exactement. Merci mon Kevin en tous les Et cas. merci à toi, Max. Bonheur absolu comme d'habitude et prends soin de toi surtout. Hein. Merci, toi aussi. Allez, bisous. Je rappelle que ce soir, on fête la disparition il y a 45 ans de Bob Marley, mais que c'est aujourd'hui aussi l'anniversaire de Renaud, le chanteur. Voilà, donc voilà, on lui souhaite un bon anniversaire. Et voilà, son préféré, c'est, je sais pas si tu l'as, mais dans mon HLM. Attends, je crois que je l'ai ça. Dans mon HLM, vous connaissez ce morceau? Ouais, mais tu le mets tout le temps. Ah, c'est vrai, je le mets tout le temps celui-là. Ah d'accord, ok. Dans mon HLM, parce que c'est la phase B, c'est celui-là. Attends, je l'ai. C'est celui-là. Excellent, hein. Moi j'ai réécouté, je me suis racheté 2 albums de Renaud. Je connaissais très mal Renaud. Hein. Franchement, à part les 2-3 tubes et tout, Mistral gagnant, eh ben il y a des morceaux de dingue. Il y a 1 ou 2 morceaux à écouter, les textes sont ouf. C'est sa plume, ouais. Ouais, sa plume est très très forte. Effectivement, il a une belle plume. Comme Sandy qui a une belle plume ou des beaux poils au cul lui. Bonsoir Sandy. Salut, c'est Renaud. Ouais. Ça va. Comment ça va Renaud? Ça va et toi? Ça va très très bien. Merci, ça c'est la surprise du chef. Je pensais qu'on allait avoir Sandy, c'est Renaud. Bon anniversaire. Je suis en train de boire une petite bouteille de Ricard Avec modération. à la tienne, Max. C'est la première ou c'est la combienième de la journée là? Oh, c'est la 12e. Ah oui, bon, ouais, on t'entend bien, t'as l'air en pleine forme, hein. Très très bien. Ça me fait plus rien maintenant. Ouais, ça te fait plus rien, c'est complètement inodore. La voix est magnifique. Exactement. On a reconnu tout de suite, évidemment, tout de suite la bonne imitation de Renaud. Comment il va, mon Sandy? Chaude, Bah ça va bien, showtime. Ah là là. T'aimes bien, toi, t'es plus type Bob Marley ou plus type Renaud? Oh, plus Bob Marley, frère. T'es plus Bob Marley. Ah ouais, mais Ouais. Renaud, je pense que ça doit plaire. Hein, Ah non, mais Renaud, comme tu dis, ce qu'on connaît, mais c'est vrai, comme toi, tu disais tout à l'heure, je connais pas trop. Tu connais pas trop. Bah franchement, il faut se pencher dessus parce qu'il y a vraiment des textes extraordinaires. Je crois que c'est dans l'album Morgane de Toi où on voit la photo avec sa fille qui tient dans les mains. Ouais, mais il y a le morceau et il y a dans cet album-là, il y a un ou 2 titres que j'avais repérés en l'écoutant pendant l'été là où je m'étais régalé. Comment il va mon Sandy? Il a passé un bon week-end? Ouais, un bon long week-end. C'est long, c'est chiant, hein. Putain, là on en a marre. Non, c'est pas chiant. Ah pardon, non. excuse-moi. Non, mais je sais pas. Ce qu'il y en a, c'est trop long. J'ai fait des brocantes, là. J'ai fait des achats, en plus, là, du vinyle, là. Oh putain, mais c'est fou, c'est la mode là, ça y est là. Tu sais que Yanis, il a reçu 2 vinyles aujourd'hui là. Il a reçu un album de Shalamar et un album de Kool and the Gang avec le Get Down On It. Et Get Down On It. Et C'est ce que j'ai aussi. J'ai récupéré le Something Special. Mais c'est exactement ce qu'il a. Ah bah c'est celui-là. Voilà, tiens donne, je vais le montrer parce qu'on va se mettre en live, Ah bah j'y suis pas encore, mais on va se mettre en live sur les réseaux sociaux là. Alors, je sais pas combien il a eu le Something Special. Combien tu l'as acheté toi? J'ai négocié et après j'ai fait les 2 avec Chalamar, j'ai eu 30 € les 2. 30 € les 2, c'est pas mal parce que c'est pas très cher. Something Special, sous plastique, 7 €. 7 € sous plastique. Ah mais ça c'est quand tu vas dans les brocantes. Ouais. Ouais. Ah oui. Ça, les brocantes, ça reste les brocantes. Oh Et putain. le Shalamar, c'est le Friends, l'album Friends. Non, je sais pas non, si c'est c'est- alors je vais te le dire, l'album C'est c'est le. 3 for Love. C'est ça. Oui, très bien. Et mais Friends, il y a A Night to Remember, non? C'est ça. Ah ouais, mais Friends, c'est leur meilleur album. Ah ouais, Ouais. ça, voilà, là ça parle technique, là on est tous bons, là on est tous funky music. D'ailleurs il y a un énorme, c'est dimanche là, malheureusement je suis pas à Paris. Il y a Bastille, il y a un énorme truc là, Ah oui. ils vendent des vinyles. On m'a oui, dit, ouais. Ça c'est un truc. Après c'est la guerre. On va pas se mentir. Il y a 1 million de personnes. Il y a à 9h du matin. Tout le monde se bat pour avoir un disque. Des fois tu sors le disque, t'as la 3 qui mettent la main dessus. Alors c'est bon. Ah c'est bon. C'est bon. J'ai Ah, deux j'ai disques. récupéré les Vinted. Coq Robin. Coq Robin. Maxi 45. Ah bah moi là. Eh ben moi aussi. Je l'ai eu le week-end dernier. Le dernier When week-end. you are this way. Yeah, putain, yeah, run again. You're belong to good. J'ai le Europe The Final Countdown. Oh là 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 là. Final countdown. En Maxi 45. Ah, je l'aime bien sûr, Maxi aussi. C'est la même version que l'album. Oui. Elle est pas plus longue, c'est la C'est même. fait niquer, alors. Alors les gens disent non, c'est pas fait niquer parce que alors oui, mais encore une fois, c'est le fait d'avoir la pochette du maxi en grand et non pas en 45 tours et la C'est deuxième chose, c'est aussi le pressage du son quand tu l'écoutes avec une bonne platine vinyle et une bonne enceinte, franchement, ça met du son puis c'est sympa de l'avoir en main, c'est vrai. D'ailleurs, J'ai récupéré un George Benson, Ah un ouais. album George Benson. Ah, c'est très bon. Je vous renvoie à mon album et à mon compte TikTok 3615 La Boum, évidemment. Ne pas hésiter un seul instant. Hein. Voilà. Come Back and Stay. Voilà. Paul Young, Maxi. Ah ouais, je l'ai, j'en ai plein. Là, tu l'as Ah bah, j'en vends là, j'en ai ramené plein là à mes équipes, j'en vends plein là, j'en ai plein en double. Donc j'en ai du Wet, j'ai du Paul Young, Oh, j'ai de la funk, Erasure, j'ai du Simple Minds en double, du Stéphane Echer, du Casebo, I Love Shopping, putain ça c'est bon, ça Italo Et Disco. Living in the Box.
Living in a box, yeah. Mais les Living in a box, il n'y a pas de version maxi de ça. Non, c'est... là c'est que après j'ai chopé du 45. Après, si tu te rappelles aussi de Philippe Russo. Bah bien sûr, bah évidemment. Ta magie noire. J'adore ce titre. Bien sûr. Je l'ai en album, je l'ai en maxi, je l'ai en 45, je l'ai partout. Bon. Après j'ai du Falco. Ah, Dave Commissar, ça c'est extraordinaire. Jody, les Innocents, Jody. Bah oui, Jody. Vous connaissez ça ou pas? Les Innocents. Bah oui, mais Jody, le morceau, je vais vous le mettre, ça c'est extraordinaire, il a raison. Extraordinaire. Ouais. Attends, les Innocents déjà c'est très très bon là. Oui, ils sont forts. Ouais. Ouais, ils sont franchement. Jody, c'est un de leurs premiers tubes, je crois. Ouais. Jody, il est là, attends, ça joue ça, bien sûr en radio ça. La Bretagne. C'est Jody, voilà, c'est comme ça, c'est la vie est belle. Est-ce que tu fais partie des 73% des Français qui seraient prêts, qui voudraient interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans? Oui, mais comme tu dis, c'est un peu trop tard. Ah, pour moi, c'est compliqué aujourd'hui. Puis ils vont détourner. Là maintenant, t'as vu tous les réseaux qu'il y a. Ils vont détourner tout ça, mais on comprend le principe par rapport à la dérive, bien évidemment. Ouais. D'ailleurs, t'es plus quoi, toi? Instagram, TikTok, Facebook, un peu de tout. TikTok. T'es TikTok, bon. Ouais, t'es TikTok à mort. Ouais, TikTok, number one TikTok, second Instagram. Ouais. Et puis, allez, un petit Facebook vite fait. Putain, Facebook, ça existe encore, ça je savais même pas. C'est l'avenir, un tout petit Facebook, mais léger. Un petit vous regardez Facebook ou vous avez Facebook encore? Je poste des vidéos dessus automatiquement, mais Juliana, jamais... oui. Ouais, moi j'ai pour la famille, etc. Eh oui, la famille, parce que c'est vrai que les adultes, les 40-50aires, ils sont encore dans la culture Facebook. Eh oui, non mais pour ceux qui veulent pas être obligés de rouvrir un compte Instagram pour être dans le coup et suivre ou TikTok, ils restent sur Facebook encore beaucoup. Hein. Ça c'est vrai, ça marche bien. Qu'est-ce qui t'amène alors, mon ami Sandy? C'était pour réagir au chiffre du jour. Déjà. Ah bah oui, déjà pour la première chose, que je suis sûr que dès que tu l'as entendu à 22h, tu t'es rué sur ton téléphone, t'as dit waouh. Direct. Là, tu t'es dit attends putain, le chiffre 73 c'est mon chiffre coup de cœur. En plus par rapport aux réseaux sociaux, direct. Ouais bah évidemment. Et puis tout à l'heure on va faire. Alors, il paraît qu'on peut pas le faire ensemble parce que malheureusement, on est en live d'ailleurs sur TikTok. Malheureusement, Juliana, quand j'ai proposé à ce que tu le fasses avec nous, elle a dit non pas lui, il dégage. Ah bah un connard. Alors ok très bien. J'ai pas dit connard, mais elle l'a pensé. Mais on peut avoir des témoins. Quand j'ai proposé, je dis on pourra prendre Sandy après. Elle me dit non, il y a plein de gens qui ont appelé pour le top 10. J'ai pas dit ça comme ça. Je crois que t'as pas comme ça. T'as dit quoi? T'as dit comment? Pour le top 10? Ouais. Bah c'est tout. Ah, ça pas mal. Donc il y a pas besoin. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis sur le 36-15 la boum. Ah putain. Bon, bah, regarde, il y a 250 personnes. Ah, bah, on reste dessus. Ah, bah, on va rester dessus. Hein. Je suis sur le 36-15 la boum ce soir. Je me suis trompé, mais c'est des vinyles, ça. Ah, c'est des vinyles. Bah tiens, je vais leur montrer des vinyles. Tiens, comme ça, parce qu'on est en libre antenne. Tiens, regarde. Tiens, du Chalamar. Vous en voulez du Chalamar? Voilà. Tiens, qu'est-ce que tu veux là? Du Kool and the Gang, ça c'est bon ça. Et d'ailleurs c'est marrant parce que sur le Kool and the Gang, on en parlait avec Gabi et Yanis, il y a marqué derrière 54 francs à la Fnac. Et Gabi me demandait 54 francs c'était cher, parce que ça représente en euros, donc c'est que dalle, hein, parce que je crois que c'était 1 euro, c'était 6,50 on va dire à peu près. Ouais. Donc mais je disais 54 balles à l'époque, il fallait les mettre. Et c'était pas si cher que ça finalement. Quand tu mettais 54 francs à l'époque, c'était un prix, mais c'était non c'était cool, c'était à la cool. Tiens, on va se faire Juliana, est-ce qu'on peut se faire le blind test Bob Marley là, parce qu'il y a du monde sur les réseaux sociaux là. C'est maintenant, Juliana, c'est maintenant. Top 10. Top 10, Pas de blind test. c'est presque pareil. Top 10, c'est maintenant là. On va rappeler qu'on fête les 45 ans de la mort de Bob Marley, qui est mort le 11 mai 80. D'ailleurs, fan Yanis, Gabi. Moi j'adore Bob Marley. J'adore. Bob Marley à mort. Toi aussi Bob Marley, Juliana, j'imagine que Bob Marley aussi ça fonctionne. Oui. Ouais, on s'en fout. Oula. T'as vu comment? Oui, allez ta gueule. Non mais parce que t'es en train de me donc je m'organise, tu vois. Ah mais c'est vrai que c'est vraiment c'est un peu comme quoi tu peux me passer le sel. Oh. Ouais. Tiens, alors, je vais saluer tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux. C'est la première fois qu'on va se mettre en live sur le compte TikTok 3615 la boum, mais c'est très bien. Voilà, ça fait plaisir. Il y a Steve qui vient de s'y abonner. Il y a Rodware également 55 et tous les autres. On va se faire le blind test, pas blind test, pardon. C'est un top 10, mais c'est comme un blind test presque, parce qu'on va l'écouter. C'est un top 10 des plus grandes chansons reggae de tous les temps. Donc on va pouvoir faire ça ensemble. Est-ce que tu as quelqu'un maintenant ou pas ou Si tu peux, ouais. Non mais sinon attends, c'est ce que je vais faire. Attends, parce que là tu sais quoi, je te sens non mais elle aime pas quand ça improvise et tout, c'est comme dans la vie. Elle aime pas ça, il faut que ça soit très calibré, c'est comme voilà, hein, on est d'accord. Dès que ça improvise un peu, il y a plus personne. Donc on va y aller tranquille. Voilà, hop.
On aura testé Juliana sur le côté improvisation direct. On voit que c'est pas sa cam. Could You Be Love? Je plaisante, hein, Juliana, bien sûr. Petite pause musicale avec l'incontournable Bob Marley sur RMC Gold en live. Ça ne vieillira jamais. 45 ans qu'il nous quittait jour pour jour. C'était un 11 mai 1981. On l'a mis à l'honneur ce soir pendant toute la soirée. Tout à l'heure, on a eu jamming. Là, c'est Could You Be Love? C'est Bob Marley sur RMC Gold. Il est l'animateur radio préféré de tous les animateurs radio, Max sur RMC Gold. Alors avant de récupérer Sandy, d'avoir Maurice également, de dire qu'on a changé de compte TikTok, on s'est mis sur animateur radio, hein. Désolé pour tout à l'heure, je m'étais mis sur le 3615 la boum, erreur de ma part. Donc là tout est revenu à la normale, j'en profite pour saluer tous ceux qui viendraient de nous rejoindre il y a quelques minutes, bien évidemment. Soyez les bienvenus, les enfants, ça nous fait toujours énormément plaisir que de vous avoir en direct live. Donc continuez, ne lâchez rien. Ça nous fait toujours plaisir. On va écouter, puisqu'il est 23h, c'est tout de suite la question débile de débile comme chaque lundi. C'est lundi. Ce soir sur RMC Gold, c'est lundi. Alors vous le savez, sur la libre antenne de Max, c'est l'heure de la question débile de Nébile. Question de débile de Nébile. Si en vieillissant les hommes perdent tous leurs cheveux, pourquoi ils ne deviennent pas chauves des sourcils? C'était la question débile de Nébile. C'est vrai, ça serait horrible. T'imaginais si tu perds tes cheveux et tu perds tes cils, si tu perdais tous tes poils. Non mais ça serait un truc de dingue. Les sourcils, c'est quand même fou. Je veux bien perdre mes poils de huc. Hein. Des poils de huc, oui, mais ça tu peux encore faire quelque chose. Hein, Julien, on peut se raser les poils de huc. Non, on te demande. Alors c'est rien, elle. Moi, je sais pas. C'est Bah pas oui, vous. voilà. Non mais tu pourras avoir l'info pour les hommes, pour nous aider là-dessus. Ah, est-ce que je peux vous aider? Bah, c'est mieux, oui, quand même. Ouais, c'est mieux. Voilà. C'est un peu Tu mieux, vois, quand même. Voilà, poils de huc. Voilà. C'est plus pour hygiénique. C'est plus hygiénique. Voilà, c'est exact. mieux. Voilà. Donc les enfants, pensez à vous raser les poils de huc. Voilà. À raser, voilà. c'est chouette. Ah bah. Non mais avec une pince à épiler, vous demandez à votre meuf comme ça. Bah non, tu te rases, quoi. Voilà, tu te rases. Je comprends pas. Voilà, tu fais comme tout le monde, voilà. Comme tout le monde, comme c'est une question. Eh bah oui. comme tout Tiens, bah tu penses d'histoire, c'est plus, tiens. raser. C'est quand tu vas rentrer, tu vas tracer tout ça, ça va être très très propre. Oh les enfants, il y a du monde, hein. Il y a énormément de monde. Je sais pas quoi. À mon avis, il y a une erreur sur TikTok parce que là, on est trop nombreux. À mon avis, ça va chuter dans les secondes à venir. Mais là, attention, mesdames, messieurs, on a Sandy qui est avec nous. On va accueillir Maurice également et les auditeurs qui nous font le plaisir d'être en live sur TikTok. Là, en ce moment, vous allez pouvoir également jouer avec nous, puisque comme on fête évidemment l'anniversaire de la mort de Bob Marley, 45 ans, la légende du reggae, c'est forcé qu'on doit faire le top 10 des plus grandes chansons reggae de tous les temps. Et là, ça va être du très sérieux. On va y aller. On y va ou c'est parti ou pas, Gabi? Moi, je suis chaud, je suis prêt. Alors on y va, c'est parti. Vous allez faire des propositions évidemment. Je salue un de mes fils qui est là. On va commencer par. Ça va Maurice au fait? Oui, ça va et toi? Bah très très bien. Bah Maurice propose déjà dans les plus grandes chansons reggae de tous les temps le top 10. Qu'est-ce que tu proposerais? Peter Tosh, Legalize It. Il est chaud parce Oh que là c'est le là. top 10, c'est le 10e. Sans déconner. Et félicitations Maurice. Moi Peter Tosh je l'aurais cité parce que c'est vrai que c'est une légende du reggae absolu. C'est vrai qu'il y en a plusieurs comme ça, mais putain le sortir comme ça dès le départ. Bravo, excellent. Moi, je dis bravo. Voilà, excellent titre nous dit-on déjà et tout le monde te félicite d'avoir trouvé le top 10. Bravo, excellent. Peter Tosh. Redonne le nom, je l'ai plus en tête le nom. Legalize it. En gros, légalise-moi ça, mon pote. Ouais, de quoi il parle là? Du thé à la menthe. Du thé à la menthe ou du thé citron, vous choisissez, c'est un des deux, il n'y a pas de problème. Ça c'est bon, ça Peter. Bob Marley c'est encore plus, tu sais, ça fait studio, c'est vraiment... Très lent, très. Bon, Bob Marley, il y a des très lents comme ça, mais c'est le son lui. Ouais. Attends. Bon alors lui il a fumé, mais alors lui, ça, mais tu te rends compte dans quel été il devait être quand ils enregistraient ça? Oh là là. Parce qu'ils devaient se mettre en condition les cums. Donc il paraît. Non mais c'est vraiment un truc de barge. Hein. Franchement ceux qui ont fréquenté même Bob Marley ils disaient que voilà c'était des trucs de. Toutes les 2 minutes il fumait. Non puis c'était des bédos qui faisaient 50 cm de long. À mon avis tu prenais une latte. Là t'étais dans les parties. Hein. Ah bah t'avais mis le pied sur la lune avant les autres. Hein. Ça c'est sûr que t'étais déjà dedans. Hein. C'est trop chaud. Hein. Showtime Sandy.
Alors il y a des noms qui sont proposés, je me permets avant de te donner la main, parce qu'il y en a beaucoup sur TikTok, j'ai pas pu tous les noter, mais le fameux Jimmy Cliff Reggae Night, est-ce qu'il serait dedans? Bien sûr, c'est le top 3 Reggae Oh là là, incroyable, ça je suis surpris qu'il soit dedans. Parce que c'est vrai que c'est du reggae, non mais c'est un sonorité reggae mais très populaire, mais bon voilà, ça fait partie du top 10 des plus grandes chansons reggae de tous les temps. Surtout en termes d'influence pour la musique. Mais c'est vrai qu'il a fait des bons trucs. Ouais, vas-y. Tiens, moi c'est ma cam, c'est les années 80, je kiffe quoi. Oui. Alors là, je me permets encore un tout dernier, Sylvain, parce que celui-là je voulais le citer parce que lui aussi c'est une véritable légende, Alpha Blondy, Brigadier Sabari. Il n'y a pas d'Alpha Blondy, mais effectivement, c'est un nom qui va forcément revenir quand on parle de... Alors, non, mais celui-là, ça, Brigadier Sabari, ça, j'adore. Qui va en citer un? Sandy, t'en as déjà donné un? Non. Non, vas-y. Le Bob Marley, No Woman, No Cry. Ouais, No Woman, No Cry. Il y a Bob Marley dans ce classement, mais pas pour No Woman, No Cry. Moi, je vais dire celui qu'on a mis Jamming au début. Il n'y a pas de jamming. Ça, il n'y a pas de jamming. Dans ses plus grosses ventes. D'accord. J'en ai peut-être un. Alors attends, il y a One Love, nous dit-on. Non. Légende, c'est incroyable. Ils ont cité, par contre, il y en a un qui l'avait cité tout à l'heure. Three Little Birds. Oui, c'était ça, le top 2. Là, bravo. Top 2. Ils l'ont trouvé sur TikTok. Je me dis, parce que c'est aussi long que Peter Tosh, mais la différence de Peter Tosh, c'est que c'est la voix, ça fait plus jamaïcain. Hein? Ouais, la voix du Bob. Lui, c'est plus international, mais l'autre, c'est vraiment. Bob était fait pour s'exporter. L'autre, t'as l'impression que c'est du local. Ouais, quoi. l'autre, ça s'exporte pas, mon pote. C'est bon. Très très bon, putain. On nous propose, on cherche, on rappelle, le top 10 des plus grandes chansons reggae de tous les temps. Est-ce qu'il y a encore du Bob Marley? Oui, il y a encore un Bob Marley. Est-ce qu'il y a le fameux, parce que là on me le demande, mais j'avais pensé Waiting in Vain. Non, il est génial, mais il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Get Up, Stand Up, Get Up, Stand Up. Non. Tu l'as passé tout à l'heure. Ouais. C'est la plus connue, c'est la plus. Could You Be Loved. Could You Be Loved. Je l'ai pas dit, on l'a pas dit. Ah putain. J'adore. Alors, on va aller faire un tour du côté des réseaux sociaux et après on va demander à Maurice de réfléchir à une autre. Alors, toujours. Alors, le top 10 des plus grandes chansons reggae de tous les temps en hommage à Bob Marley aujourd'hui. Francky Vincent, Fruit de la Passion. Putain. Malheureusement, non. Carlos Big Bisou. Non plus. Alors, il y a quelqu'un qui me demande tout le temps, mais je vais te demander, Naaman, Karma. Non. Est-ce que. Alors, vas-y, Maurice. Here Comes the Hot Stepper de Inikamnou. Je crois que là, c'est trop spé, là. Par contre, tout le monde nous en parle, donc je pense qu'il doit y avoir un UB40, bien forcément. Bien sûr, lequel, Max? On va Red Ride. Bien sûr, c'est Top Gun. Est-ce qu'il y a du français dedans ou pas? Non, parce qu'il y en a qui nous ont demandé un Gainsbourg ou un truc. Non, oui, il y a du reggae Gainsbourg, mais c'est de l'international. Est-ce qu'il y a un autre UB40? Non, mais il y a un artiste qu'on a cité tout à l'heure. Il a un deuxième titre. Il a droit à un deuxième titre cultissime dans ce top 10. Ça doit être Jimmy Cliff, forcément. C'est Jimmy Cliff. Et lequel? Tout à l'heure, on avait. Non, pas Many Rivers to Cross, c'est un slow. Donc, mais c'est vrai qu'il y a Reggae Night et un deuxième. Bah oui, c'est non, c'est All I Long, je sais pas quoi. Non, c'est pas ça. Non, je sais plus le titre. I Along. I can see clearly now. Ouais. Ça c'est la BO de. Ça c'est pour Juliana, ça. Rasta Rocket. On avait fait un hommage en plus sur RMC Gold. Il est mort il y a pas longtemps, notre Jimmy. J'ai appris, tiens, c'est marrant parce que je me suis demandé ce que voulait dire UB40, mais apparemment ça serait le formulaire anglais pour le chômage. C'est un truc de ouf. C'est peut-être ça, c'est possible. Rasta Rocket, effectivement. Tu t'en souviens ça, Julien? Tu sais que c'était dans la BO, oui, ça? Bah oui, je me rappelle. D'accord. Ça c'est bon, ça. On en a trouvé combien là sur le top 10? On a trouvé le 10 et 5, 4, 3, 2, 1. Il manque 6, 7, 8, 9. Le top 10 des plus grandes chansons reggae de tous les temps. Est-ce qu'il y a encore des artistes qu'on a cités? Non. Là, c'est que un son qui vient dans le top 10. Et c'est connu. Ouais. En proposer un. Alors attends, il y a juste Chakademus and Players. Mais ça, c'est pas du vraiment reggae. Enfin, en proposer? Ouais, vas-y. Est-ce qu'il y a un Ziggy Marley dedans? Non, il n'y a pas de Ziggy Marley. Est-ce qu'il y a Pass de Dutchy de Musical Youth? Bien sûr, c'est top dessus. Eh ben voilà. C'est pas la semaine dernière on s'est mis le maxi, la version maxi. Putain. Alors après on nous demande Snow, Informer, mais ça c'est moins reggae, c'est déjà raga ou peut-être ragamuffin ou. Là il y a encore 3 dont 2 qui sont très c'est des singles radio de ouf aux États-Unis. Aux États-Unis. Parce que c'est un magazine américain de reggae d'ailleurs qui publie ce donc on les connaît peut-être pas, Pierre Paul. En fait non, on les connaît, mais c'est pas nos préférés en France. Mais de l'huile de réglisse? Non.
Pierre-Paul Jacques, c'était pas mal. Bonnet M, non. Alpha Blondie, Jérusalem, mais ça, on a dit qu'il n'y avait pas de Alpha Blondie, bizarrement, dans le top 10. Très connus ou pas, les mecs? On peut les trouver ou pas? On peut les connaître En fait, le morceau, vous les avez, les morceaux, ils sont là. Alors, Inner Cycle. Oui! Ah, putain. Oui, Inner Inner Circle, c'est top 8! Sweet à la langue. Exactement, le top 8! Et il y avait un groupe un peu pareil, Max, qui sont aussi dans ce top 10. Je vais demander quand même, parce qu'on est en live sur TikTok, faites-moi des propositions, soyez force de Pensez à un proposition. groupe un peu comme Fujis. Non. Non, les Fujis, ça a été proposé par un autre Max. Merci LG pour les cadeaux, merci beaucoup. Dans les mêmes années, il y a Dans les mêmes années, les enfants. Shaggy. Non, Shaggy, non. Il y a Black Eyed Peas. Sean Paul. Black Eyed Peas. Nirvana. Dans le top 10 des reggae. La compagnie créole passe de Dutchy, on l'a déjà donné, Koba. Allez-y, proposez-moi sur TikTok, je vais essayer de relayer tout ça. Ah oui, Chabarangs. Oh, on a dit Grégory Isaacs, Princesse Angèle. Et il est 9ème. Princesse Angèle. Night Nurse, il est top 9. Oh, bravo, putain. Grand tube à Grégory Isaacs. Burning Spear, on nous propose. Non, il manque un tout dernier, les amis. Tout dernier, putain. Ça, parce qu'on a trouvé Grégory Isaac, bravo d'ailleurs, c'est Princesse Angèle qui l'a dit. Bravo. Putain, bravo, bien joué, Princesse Angèle. Top 10 des plus grandes chansons reggae de tous les temps, on a quasiment tout trouvé. Il nous en manque un qui est classé combien? C'est le 7ème. Il est connu? Il est très connu. Ah, il est très connu. Quelle année, à peu près quelle année? Un indice. Je vais vous dire l'année exactement. Il va nous dire, il va regarder ça. On va regarder. Puis je vais te faire des propositions. Faites-moi des propositions sur TikTok parce que moi j'ai plus d'idées qui me viennent en tête du tout. 75, les amis. Mitty Diamond. Non mais Mitty Diamond, c'est la version originale de Pass de Dutchy. Ça a déjà été donné. Snow Informer, ça a déjà été proposé, mais ça l'est pas. 1975. Claude François, Alexandra. Non. Non, plus sérieusement, alors. Jacob Miller. C'est reggae américain. Eux, c'est un groupe américain. Un groupe américain. Mais de reggae, bien sûr. Milli Vanilli. C'est pas Milli. Non, c'est pas Vinny Vanilli. En plus, c'est pas des Américains. Third World. Non, c'est pas eux. Trouvez-moi des trucs. Moi, j'arrive plus sur TikTok. Ted Sissi, Boy George. Non, bah bon, c'est pas possible. Non, mais là, ils se foutent un peu de Steel Pulse. Non, mais ils sont très chauds. Ils sont très chauds. Qui, on les connaît? Ouais. Putain, merde. Bon, petit indice. Alors, petit indice, parce que là, l'année, on a demandé l'année, là. 1975. 1975. Okay. Et on va trouver, normalement, on connaît. Dans le titre, il y a le titre le plus connu. Il y a le mot baby dans ce titre. Il y a le mot baby. Dans le mot le plus connu? Leur morceau, il y a baby dans le titre. Comeback. Non, mais c'est pas UB40 encore? Non. Le mot baby dedans. Après, il y a plein de baby partout aussi. Il y a plein de baby, mais là, Sister Nancy, Bang Bang. Non, mais ça, c'est pas possible. Justin Bieber, non, pas quand même pas. Les gars, reggae. Sur TikTok, sur reggae. C'est Vanessa Lum, oui. Qui a trouvé? Baby, Vanessa Lum. Baby, I love your way de Big Mountain. Ah oui, c'est pas de 75, ça. 1975. Mais non, pas du tout. Mais si. Mais non, ça, cette version-là, elle est de 90. Ils jouaient ça à la radio dans les années 90. C'est peut-être la version originale. Je suis con, j'ai tapé Baby, I love your way. Ah oui. Big Mountain, c'était 93. C'était 94, les gars. Je vous ai induit en erreur. Ah oui, parce que là, j'ai cherché 75. Ah ouais. Je vous ai induit en erreur de ouf. 94. Là, j'aurais peut-être trouvé alors. Ah bah, ça, c'est magnifique. Bien sûr. Ça, il faut le mettre, RMC Gold, c'est un tube. Ça, tu vois pas encore, mais à partir de demain, ça va tourner, je vous le dis. Nous, on rajoute des titres Top 7, les gars, des plus grands tubes de reggae. Ça, c'est énorme, ça, c'est un tube énorme. Bah oui. Tu te souviens de ça? Vous en souvenez de ça? Ah oui. Ah bah oui, c'est énorme. Ça, vous écoutez RMC Gold et tout, putain. Il est génial en plus. C'est sublime, ça, c'est bon, putain. Le refrain, il est bon. Attends, il y a qui c'est? Attends, il y a Sylvain qui dit c'est une daube. Oui, mais enfin, c'est une dope des années 80. Non, c'est bon. Vas-y, remets. Quand on met Peter Tosh, quand on parle de Alpha Blondie, quand on parle de Bob Marley, c'est vrai que ça peut faire un peu tâche. Les amis, dans ce top 10, on parle aussi de succès commerciaux. Donc parfois, il y a des artistes qui ont des vrais messages, des trucs. Mais les gars, eux, ils ont plus vendu, il faut le dire. Ouais, c'est vrai que. Ils vendent fort. Lui, c'est une daube. Mais il a vendu plus que toi, mais c'est vrai. Alpha Blondie. Attends, je mets juste les morceaux qu'on m'a demandé parce que c'est vrai qu'Alpha Blondie, il y avait Jérusalem, il y avait surtout ça là. Parce que si j'avais pas mis au moins un extrait d'Alpha Blondie qui est pas dans le top 10, qu'on peut comprendre, hein, mais bon. Putain, ça, voilà, regarde, tout le monde dit c'est énorme, ça, bien sûr, ça c'est énorme. Le Sweet Fanta Diallo. Fanta Diallo. Ouais, bah ça c'est Fanta Diallo, ça c'est le truc un peu sympa, mais Fanta Diallo, tu connais ça? Sweet. Ah Fanta si. Diallo. Ça, s'il le joue pas non plus ici, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ça, RMC Gold, qu'est-ce qui se passe? Putain, mais ça, c'est un énorme tube, écoute ça. C'est pas un top 10 en tout cas. Tu rigoles. Ça. Ça, tu peux le mettre dans la liste là, tu peux le noter. Note. Oh là là, on est en train de refaire la prog des RMC Gold dans la journée là. Si on l'a. On l'a ça? Eh oui, on l'a, mais est-ce qu'on le joue? Ah bah Si oui. on l'a, c'est qu'on le joue. Bien sûr.
Eh oui, il jouait. Après, il peut mettre des interdictions de minuit à minuit, pendant 24 heures. Non, Sweet, ça c'était impossible que ça soit pas joué sur RMC Il y Gold. avait aussi Non, en plus, Karma, là. je vais vous dire la vérité, j'ai écouté il y a 2-3 jours, 2 heures RMC Gold, je crois que je suis tombé dessus. Alors, ça c'est bon. Ça c'est quoi ça? Ça, c'était Karma. Karma? Sur TikTok, j'ai vu de Nam Nam. Nam Nam. Ouais. Il nous en manque un quand même. Ah, c'est peut-être pas si c'est reggae qu'on avait reçu ici. Il fait du surf. Tom Fragé. Tom Fragé. Est-ce que c'est reggae, Tom Fragé? Ah, un petit peu. Un petit peu, ouais. Bah oui, un peu quand Un même. petit peu reggae. Et puis Raft également. Il y a qu'à danser. Il y a qu'à dancer. Ça aussi, c'est un peu reggae, ça, Juliana, non? Un peu aussi. Hein. T'aimes bien le reggae, Juliana? J'aime bien les J-Melody, ouais, j'aime bien ça. Ah, bah, putain, c'est un truc de. Non, en vrai, bien sûr. Bien sûr. Non, ça c'est très bon, ça, putain. C'est des potos, ça c'est la famille, ça, bien sûr. On l'adore. Et bien sûr. Après Saga Africa, on nous demande de Yannick Noah là. Je sais plus, je suis dans le reggae là. Non, mais Pierre-Paul Jacques. Ah, ça c'est. Alors ça, vous connaissiez ça? Ah, attends, Pierre, Paul, Jacques. Je sais pas si je vais le Je trouver. peux pas chanter. Ah là là, attends, vas-y. Ça c'est du. Et on a une légende du reggae à Maurice. Ah, c'est qui? Qui est mort, j'avais fait une vidéo sur lui, Kaya. Ah, Kaya. Kaya, il a fait Segeman. Vas-y. Kaya, K-A-Y-A. Ouais. Et tu vas voir Segeman. C'est chaud. Segeman. Ouais. Ah oui, je l'ai, Segeman, attends. Ça, c'est Sega mauricien avec du reggae. C'est ça qui est bien dans cette radio-là, et c'est ça qui est bien le soir, c'est que c'est toujours ce que j'ai aimé faire, quoi. C'est faire découvrir de la musique comme ça, pour qu'on ait une bonne culture, qu'on rigole, ça déconne, hein. On est d'accord, Sandy Maurice, c'est que. Ah oui. C'est quand là. Il n'y a que cette radio qui fait ça. Non, mais moi, j'ai toujours aimé le soir, même à l'époque. C'était bien, libre antenne, on déconne. Puis de temps en temps, j'aimais bien comme ça faire découvrir des trucs. Il y avait Tonton David aussi. Putain, Tonton David! Ah oui! Peuple du Oh monde. putain! Peuple du monde. Ah, Tonton David, ça c'était énorme. Non, mais aussi. On devait mettre que du Bob Marley, mais là on va varier, on va changer. On va se mettre le Tonton David maintenant. Hein? Let's go! On se fait plaisir? T'es dans le thème. Ah là là. Attends, il y avait. Oui. Pardon. J'avais juste un petit message à passer. Oui. T'avais reçu un artiste qui s'appelait Naga. Que t'aimais bien. Oui, il est en train de tourner. Il y a un clip? Et non, son projet vient de sortir. Ah, bah excellent. Je sais pas si c'est un EP ou si c'est un album, je me souviens plus. Mais j'ai vu sur internet que son projet vient de sortir. Donc voilà, c'était simplement pour le dire aux auditeurs. J'ai vu ce matin sur TikTok, je crois qu'il vient de tourner un clip justement avec son morceau là, personnel, qui s'appelle. Du morceau que tu kiffais, ouais. Ouais, c'est personnel. le clip de personnel. Ouais, c'est ça. Il vient de sortir là. C'est exactement ça, mais après je crois que le projet est dispo depuis longtemps. Hein. Oui, le projet, le EP de City, mais peut-être qu'il y a des nouveaux trucs, ouais. Ça j'adore. Et à partir de demain, je vais mettre du Oli Brune aussi parce qu'on la reçoit vendredi. Ouais. On la reçoit vendredi dans la playlist de Ta Vie. On a passé un moment délicieux. On va passer aussi du Oli Brune. Comment il s'appelle l'artiste avec qui elle a collaboré dans Oli Brune? Ils ont fait un carton. Double. Ils ont fait un carton monumental. On va s'en passer demain. Coaché la scène principale. Demain c'est Oli Brune Double. C'est que des trucs comme ça demain. Ah ouais, ça va péter. Là, on continue à mettre de la merde avec du Bob Marley, du Alpha Blondie, mais demain, demain, comme il dirait l'autre, demain, je vais mettre de la bonne musique. Voilà. Ce soir, on met dans la merde, mais à partir de demain. Joss aussi, on nous demande Joss. Ah, Joss, c'était très bien. Notre auditeur, de rien, mais il n'y a pas trop. Bon, allez, on va se mettre sur ma route, voilà. On met celui-là ou je marche seul? C'est lequel, l'autre tube? C'est celui-là qui était connu, non? Attends, je regarde. Je sais plus où on met celui-là. Voilà, c'est le bordel, l'émission. On fait chaud. Je marche seul, Tonton David. Merci à Maurice, merci à Sandy, la libre antenne, 23h22, on est bien 100% reggae ce soir. Ça va tourner sur RMC Gold, vous pouvez me faire confiance, hein. Tonton David, oh là, tube énormissime, sûr et certain. Aujourd'hui, c'est une programmation 100% reggae, évidemment, en hommage au Bob Marley qui nous a quitté tout pile il y a 45 ans. C'était malheureusement le 11 mai 1981. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. Il est arrivé quasiment au même moment où François Mitterrand est arrivé au pouvoir, mai 81. Eh oui. Eh oui, quand même, mine de rien. Bah oui, même si vous n'étiez pas né, c'est une culture, ça faut le savoir, ça, quand même. Ah Bah oui, bien sûr, vous le saviez, évidemment, bande d'incultes. Il était adorable, David. Bah oui, et puis tonton, alors encore plus. Alors là, franchement, il était incroyable. Mais oui, c'est vrai qu'on aime ça. Bob Marley qui va revenir tout à l'heure sur les platines d'RMC Gold. On fera un bon No Woman No Cry en version live cultissime. Et là, on va accueillir, je crois que c'est la première ce soir. Et puis d'ailleurs, on va accueillir Nicolas. Bonsoir, Nicolas.
Bonsoir Max. Bonsoir Nicolas et bienvenue. C'est la première fois que tu passes sur l'antenne? Alors c'est la première fois sur RMC Gold avec toi, mais on s'est déjà parlé à de très nombreuses reprises à l'époque. Déjà, il y a. Mais je me souviens de cette voix-là il y a 30 ans. Je m'en souviens. En plus, on avait parlé de quoi ensemble à cette époque-là? Alors la dernière fois qu'on s'est eu, ma femme était enceinte. J'étais encore avec ma femme, elle était enceinte. Non? Exactement. Ouais, tu vois, je m'en souviens. Et on s'est eu, je pense que tu l'as deviné quand même, parce que si tu t'en souviens, c'était il y a 9 ans quand même. Et on était. Ah oui. Donc je suis sur Nice et on était dans la voiture à ce moment-là et on t'avait appelé. Vous avez appelé dans la voiture? Exactement. Ouais, je m'en souviens très bien. Putain, c'est incroyable. Si. Okay. Bah si. Ok. Bah t'étais bien dans le sud. T'étais. Si je me souviens, dans une bagnole, on avait parlé de toi et ta femme était enceinte. Et c'est ça. Et donc vous êtes séparés depuis? Et depuis on est séparés. Incroyable. De la vie. Incroyable. Bah, ça arrive. Il y en a qui ont de la chance. Hein. Comme ça, t'es tranquille, t'es solo, t'es plus emmerdé. T'es bien. Voilà. On peut voir ça comme ça effectivement. Ouais, on peut voir ça comme ça, comme dans un autre où effectivement. Celle qui est partie? Non, même pas. D'un commun accord. Ça, c'est beau, ça. Quand c'est d'un commun accord, ça, c'est le pied. On a fini par comprendre qu'on s'aimait plus. Qu'on s'était pas aimé depuis le départ et qu'on a fait fausse route pendant 10 ans. Voilà. Moi, c'est ce qui m'arrive avec ma femme, mais bon, maintenant. Bah oui, mais pour les enfants, on reste. Oui, Juliana, oui. Non, mais je me dis, t'imagines que quelqu'un pense vraiment ça? Genre, je me suis trompée et tout, mais bon, je suis obligée de rester et tout. Bah, mais ça, tu le sais pas. Ça, tu le sais pas. Parce que le mec, il le pense, mais s'il le fait pas et s'il le dit pas, mais Max, on te demande la couleur de la voiture, par contre. Ah, je sais pas si on avait parlé de ça, mais. Non, on en avait pas parlé. Non, je pense pas. Mais par contre, de souvenirs, je sais pas si on l'avait évoqué il y a 9 ans. C'est pas une intérieure cuir? Si, c'est ça, ouais. Exact. Mais je crois qu'on en avait. Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que je me souviens qu'à un moment donné, je t'avais posé cette question en déconnant et tu m'avais dit ça. Ouais. Et est-ce que tu sais on était en train de faire un truc très particulier au moment où on t'a appelé? Est-ce que tu t'en souviens? Je sais, je crois qu'elle suçait la tub, non? Non, pardon, parce que c'est très vulgaire. C'était le dessert. C'était le dessert. Oui, c'est ça. Vous étiez à table. Et vous étiez en. Oui. Non, parce qu'on était dans la. Non, mais d'accord, ok, je m'en souviens très bien. Mais vous étiez en fin de repas. Vous étiez au dessert ou un truc comme ça, non? Ouais, au Sunday, exactement. Au Sunday, d'accord. Bah, ça, je serais pas. T'es trop fort. Non, mais t'es trop fort. Attends, je vais te dire, tu vas me dire si je me trompe, mais c'est pas un parfum. Je crois qu'on en avait parlé il y a 9 ans. C'est pas parfum fraise? Non, c'était chocolat. Chocolat fraise, ouais. Chocolat. Après, il y a 9 ans. Il y a une prescription. Et puis, je peux pas me souvenir de tout. Tu te rends compte, déjà, je me souviens du mec, il y a 9 ans, il était dans sa bagnole avec sa femme, elle était enceinte, et ils étaient au dessert, je m'en souviens très très bien. L'intérieur cuir aussi, tu t'en rappelles, c'est bien. L'intérieur cuir, je m'en souviens très très bien. Enfin, cuir Sky, parce que le mec avait pas les moyens, c'était pété cuir, mais c'était plutôt Sky. C'était un cuir vegan. Voilà. Et on me demande si c'était une boîte 5 vitesses. Non, c'était une automatique. C'était une automatique. Et voilà, ils sont tombés dans le piège. Ils sont fait baiser les mecs sur TikTok. C'était une automatique. Max. Oui. Est-ce que je peux juste saluer ton équipe, Gabi? Non. Yanis? Franchement, non, on n'a pas le temps parce qu'on a perdu un temps tellement précieux. On a perdu trop de temps à parler du passé que là, s'il faut commencer à dire bonsoir aux équipes. Alors, je vais te dire, il aurait fallu que tu le fasses dès le départ. Bah oui, parce qu'après, sinon, tu peux plus nous dire bonsoir. Non, mais c'est où tu dis bonsoir. Attends, Max, on va parler du passé, mais juste avant, je veux dire bonsoir à l'équipe, bonsoir à Gabi, bonsoir à Yanis, bonsoir Joanna. Ça, d'accord, mais une fois qu'on a. Enfin, c'est un peu débile. C'est un peu comme si tu viens de rentrer, tu t'es posé les affaires, tu t'es installé, tu dis putain, j'ai oublié de dire bonsoir à ta femme, attends, je peux ressortir, et puis tu ressors, tu ressonnes. Bonsoir, c'est trop tard. Ça marche pas, ça. Elle était tellement en forme que j'ai pas eu le temps de le faire. Et puis, je vais te dire un truc. Ils sont très vexés. Ils sont énormément vexés. Déjà, Gabi, il est vexé de base parce que. Déçu même. Ouais, il est très déçu. Voilà. Donc, ça, quand c'est trop tard, c'est trop tard. Tu sais qu'en plus, Gabi, on a une personne en commun que tu connais. Une ex? Alors, pour le coup, c'est encore plus compliqué. Et ils viennent de s'installer à Maurice. Et tu fais alors je sais pas si c'est de la pub rémunérée ou pas d'ailleurs, mais tu fais de la pub pour leur boîte de cosmétiques. Mais c'est en ce moment, il l'a fait d'ailleurs. C'est Romain. Exactement. Ça l'embrasse. Incroyable. Ah ouais. Mais t'as fait une pub d'ailleurs sur. Exactement. J'ai fait un petit commentaire en disant bon comédien. C'est celle-là. C'est Rayman You. Ils sont chauds. Ils nous donnent pas des produits, mais ils sont chauds. Hein. Moi j'en ai, tu veux? Je t'en file. Vas-y. Un petit produit. Moi c'est les mains, moi. Fais une annonce comme ça, dis Romain, on veut des produits comme ça. Romain, on veut des produits au Roman You. Voilà. Roman You, franchement, voilà. L'île Maurice en force et tout, ça excellent. Ouais, putain. De toute façon, mon rêve, ça aurait été d'être mauricien, moi. Donc, ça, lui, il abuse pas du tout, quoi. Ouais, là, c'est un peu exagéré. Tout ça pour des produits. Essaie de faire semblant mieux, quoi. Tout ça pour avoir des échantillons gratuits. Ah là 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 là. Bah oui, mais c'est comme ça. C'est comme à l'époque dans le vinyle, on vendait des trucs pour avoir des, comment on appelle ça, interdits à la vente.
C'était pareil, on avait des trucs. Ah bah oui, c'est la même chose, c'était le même principe. Oui, mais il faut faire semblant un petit peu plus modeste. Moi, j'arrive pas. Moi, j'aime bien. Moi, je préfère être sincère, dire que moi, moi, mon rêve, c'était d'être mauricien, c'est d'avoir des produits locaux. C'est fait avec des plantes et de là-bas. J'ai regardé la vidéo. Presque 99%. Ouais, quasiment 99%. Ouais. Et leur déo, c'est 100% naturel. Ouais, j'adore. C'est pour ça. J'adore ces produits-là. Ils sont extraordinaires. Voilà. C'est élaboré exprès pour les gens de Maurice. Exactement. Ouais. Nico, toi, tu viens d'où? T'es mauricien aussi ou? Pas du tout. Moi, je suis niçois. Ah oui, d'accord. Ah oui, on en avait parlé il y a 9 ans. Exactement. Je m'en souvenais plus, tu vois, ça m'était sorti de la tête. Non, mais je te dis, ça me revient, c'est fou, quand les auditeurs comme ça me marquent, c'est extraordinaire. Alors, qu'est-ce qui t'amène, mon enfant? Alors d'abord, est-ce que, mon ami Nico, tu fais partie, t'as des enfants? Oui, oui, un fils de 9 ans, puisqu'il était dans le ventre de ah oui, à l'époque, c'est vrai. Ah, c'est vrai. T'en souviens? Exact. Mais t'en as qu'un, il a fini par sortir, hein. T'en as qu'un? J'en ai qu'un, ouais. D'accord. Pas de regret? Non, pas d'en avoir qu'un, mais de l'en avoir eu un? Ah non, au contraire. Non, mais je dis ça parce que moi, ça peut arriver des fois. Hein. Alors, parce que moi, ça peut arriver, quoi. Moi, moi, j'en voulais qu'un, j'en ai eu 3. Donc, c'est pour ça que j'aime bien le premier, les deux autres après. 73% des Français seraient pour interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. C'est un chiffre de fou dont on entend beaucoup parler. Ta fille, c'est un garçon ou une fille déjà? Je me souviens plus. On en avait un garçon, ouais, c'est vrai. Parce que tu m'avais montré l'échographie, mais à l'époque c'était à la radio, j'avais pas bien vu les images. 73%. Est-ce que tu vas faire la même chose, toi? Est-ce que là, c'est trop jeune, mais ça peut arriver très vite. C'est quoi ta réflexion par rapport à ça? Moi, je suis anti-réseaux sociaux pour les enfants, clairement. Antillais, exactement. Mais non, carrément, franchement, avant 15 ans, je pense que c'est à la fois inutile et de toute façon pas une bonne chose. Ouais. Je suis totalement pour le fait d'interdire ça pour les moins de 15 ans. D'accord, ça va être difficile, hein. Encore une fois, je sais pas comment on va arriver à faire ça, mais ça va être très compliqué, quoi. Ah non, mais moi, je suis pour le fait d'interdire, mais par contre, concrètement, pour moi, c'est impossible. Donc, si c'est impossible d'une manière légale, le meilleur moyen d'interdire, c'est que ce soit les parents. Mais ça, oui, mais ça veut dire que, oui, mais les gens vont te dire, alors si c'est aux parents de le faire, occupe-toi de tes fesses. Toi, dans ta famille, dans ta maison, tu t'occupes de tes enfants, tu leur interdis. Mais moi, si j'ai pas envie de le faire, parce que si le mec dit, si on interdit, mais qu'après il y a une loi, c'est pour tout le monde. Mais si c'est après dire, ouais, c'est impossible de le faire, mais moi j'interdirais, donc c'est chez toi. Mais le problème, c'est que le mec d'un voisin d'à côté va dire, mais si moi mes enfants, j'ai envie qu'à 13-14 ans, ils commencent déjà à regarder les réseaux sociaux, même si c'est très, contrôlé. Ça pose pas de problème. Mais à chaque fois, il y a le même débat aussi. À chaque fois, c'est comme la télé, tu vois, à l'époque. Oui, c'est vrai. Tu vois, il y a 50 ans, on disait, non, la télé, c'est interdit pour les gosses, etc. Même la radio. Même il commence à faire des émissions, les gens disent, attends, il y a des conneries qu'il raconte là, l'autre. Exactement, mais c'est vrai en plus. Faut juste encadrer, en tout cas. Il faut encadrer, c'est clair. Faut pas interdire. Le problème, c'est les autres camarades, Max. C'est que si t'as des amis de ton fils ou de ta fille qui sont sur les réseaux, c'est très compliqué d'aller expliquer à ton gamin que lui. Oui, mais c'est comme la télé. Écoute, franchement, les miens, je te dis, ils y vont pour regarder quelques conneries, et encore même pas. Moi, j'ai un des fils qui s'est mis à la guitare, lui, il y va, mais il passe son temps à regarder des mecs, à prendre des tutos de guitare, machin, mais il est pas à regarder des merdes toute la soirée. Il scrolle, il regarde, mais par contre, ils ont des comptes, mais ils postent aucune photo, il y a pas de story, ils mettent quasiment que dalle, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont très discrets sur leur vie. Bon, déjà, ils ont un peu honte de leurs parents, mais même de... Julia, ça te fait rire? Non. Non, mais c'est vrai. Des fois, je leur dis, on peut peut-être une photo, ils ont honte, donc ils se mettent dessus. Mais c'est bien de proposer, parce qu'il y a les familles qui filment leurs gamins et ils ne demandent rien. Ouais, ça c'est vrai, exactement. Donc c'est vrai que c'est un débat sans fin, quoi, qui est assez extraordinaire. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire, sinon, mon ami Nico? Il y avait quelque chose de particulier? Oui, complètement. Moi, j'appelais parce que je voulais répondre à l'appel à l'aide de Audrey du Canet. Donc c'était la semaine dernière, ça. Bon, ça fait un moment. Audrey avait fait un moment. Ça fait longtemps, ouais. Ah ouais, c'était quoi déjà? Elle avait la dalle. Parce qu'elle était. Elle voulait trouver de quoi occuper ses soirées ou ses après-midi, je sais pas. Excuse-moi, parce que j'ai éternué, je suis allergique au connard. Je te sens pas visé, Nico, c'est pas toi dont je parle, hein. Non, parle de moi. Audrey, elle était. Moi, j'appelle pour rendre service. Donc non, mais alors, je sais que tu vas rendre service. Là, plus sérieusement, Audrey, effectivement, à plusieurs reprises, elle a lancé un appel. Elle cherche des mecs. Elle cherche un mec. Exactement. On peut le dire. À la fin de sexe, mais elle cherche quand même quelque chose de sérieux. Elle est un petit peu coquine sur les bords. Elle est un peu coquine, mais elle cherche quand même D'ailleurs, peut-être que tellement que les mecs lui ont cassé les couilles, elle cherche peut-être plus des mecs pour passer du bon temps. C'est vrai. Il faudrait lui demander. On a essayé de la joindre ce soir, Nico, apparemment, mais on n'a pas réussi à la voir. Mais donc toi, tu serais prêt à rentrer en contact avec elle? Exactement. En sachant qu'en plus, moi, j'ai pas trop compris, mais il me semble qu'elle est toujours pas séparée là dans son histoire. Là. Elle est toujours Elle est toujours en couple. Juliana, elle a du nouveau. Je crois que non.
Je crois que non, mais elle nous dira mieux demain. Mais je pense que là. On peut pas la voir ce soir, c'est On impossible. parlera pas en son nom. Non, on parlera pas en son nom, mais demain elle sera là. Elle m'a dit demain je serai là, donc on rappellera Nico demain. Ce soir, elle est avec un. Mais je crois que en tout cas, les dernières nouvelles que j'ai, elle était séparée. Ah d'accord. Donc ça c'est Fraîchement. ça, donc c'est les choses ont évolué, c'est une bonne chose. et ça c'est très frais, dit Juliana. C'est vraiment très récent. Nous on aurait dit très récent, elle dit c'est très frais. C'est très frais. Voilà, c'est très très frais en ce moment, Nico. Mais apparemment Audrey c'est solo. Mais du coup, il Ça recherche tombe au quoi moment, que recherche Nicolas? Ouais, je crois qu'il a envie de niquer, Ah oui. non? Non, qu'est-ce que tu recherches exactement, Nico? Enfin, il faut se vendre là, il faut. Bah, écoute, moi je t'avoue que je suis fermé à rien, pour être tout à fait honnête. Après clairement, moi c'est surtout elle que j'ai pas forcément senti comme étant dans une recherche de quelque chose de trop sérieux, dans le sens où elle sort déjà d'un truc sérieux, donc je pense qu'elle a peut-être pas forcément envie de se relancer directement. Non, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Maintenant, quand t'es toi, des fois on dit ça, hein, mais quand Comment ça c'est sûr. Attends, on sait pas. quand t'as un coup de foudre, L'un n'empêche pas l'autre. On ouais. peut démarrer cool et voir comment les choses évoluent. voilà, il faut mieux y aller. Attends, je te mets une fessée là, Max. Non, T'es en train de me chauffer. non, tout mais ça. faut mieux y aller tranquillement au départ et juste le plaisir de se rencontrer et plus c'est infinité que de se dire dès le départ, de toute façon moi c'est sûr, je veux pas que ça aille plus loin qu'une histoire de cul. Quand ça va dans l'autre Ils sens, ont t'es pas dans la raison. merde, et l'inverse de se dire moi je veux une histoire sérieuse et l'autre dire ah putain moi je suis pas dans ce délire là en ce moment, puis du coup tu t'interdis d'aller avec cette personne là de peur de la décevoir ou ça te fait peur alors qu'en réalité ça pourrait Faut ça- laisser la ça porte pourrait matcher. entrouverte Ouais, au cas où. faut apprendre à se connaître tranquillement, voilà, un petit kebab, un petit KFC. Après, on peut aller au voilà. McDo de Aqua Boulevard. Un petit truc comme ça commence tranquille. Après c'est une petite pizzeria chez Dolce Pizza, je sais pas quoi là, et puis ça monte Ou crescendo. peut-être une crêpe Nico. indienne. Une petite crêpe indienne dans le 15e. Nico, on a des bonnes adresses pour ça. Ouais, on a des bonnes adresses dans le sud aussi. Ah, des très très bonnes adresses. Non, mais c'est pas mieux que Ballard. Hein. Voilà, mais tu vois, des crêpes indiennes qui te donnent la diarrhée, ça c'est. Ça, je peux te dire qu'on a une bonne adresse pour ça. Ah là. Du très très lourd. Mais plus sérieusement, écoute, Nico, ça serait demain, t'es pas dispo? Si, je suis dispo, je suis full dispo. Ah. Alors là, par contre, il va y avoir du date demain parce que là, rase-toi les poils du huc. Non, mais ça va être chaud. Alors, demain, tu peux être disponible avec Audrey. Ouais, carrément. Ah, moi, je dis banco. Hein. Mais j'ai même envie de te dire, on pourrait même, donc on échange un peu au téléphone. Si elle est intéressée, on se rencontre et on peut même vous rappeler, soit même en étant ensemble, soit après cette revue pour. Il va vite, hein. Ah non, mais tout ça, il va nous proposer une relation sexuelle en direct sur TikTok. Tu vois. Non mais il est honnête. Quoi. Moi j'adore. Mais il parle français. Je le taquine, mais là le Nico, il est très fort parce que il est voilà, c'est et ce qu'il ça faut. change de tête fraîche qui parle et qui n'agit pas. Exactement. Il est d'ailleurs à Milan en déplacement. Il vient de m'écrire et dit salut les trous de balle. Je vous écoute. Super, merci tête fraîche. Ah ouais. Toi tu portes pas tes couilles tête fraîche. Voilà. Toi tu es. Mais t'es du là. coup, Nicolas, t'as quel âge? Ah tiens, Juliana va être intéressée à ce que. Semi-dispo, donc. Je parle à la place d'Audrey parce qu'elle m'a dit de poser quelques questions. Donc Ah d'accord. Ah très bien. Ah là, tu vois. Moi j'ai 42 ans donc. Ouh. Et quel âge elle a déjà Audrey? À peu près dans le même âge, à peu près pareil, ouais. Ouais, c'est ça, 40 ans. Parfait. Un poil plus jeune, ouais. Ouais, un poil de cul. Jeune. Elle a 39 ans, Audrey. 39 ans, putain. Bah, c'est parfait. 39, 42, c'est impeccable. 3 ans de plus, parfait. 39, 45, c'était meilleur, mais. Non, mais c'est parfait, c'est parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'elle voulait savoir? Non, mais j'essaie de. Alors, c'est quoi ta principale qualité? Ma principale qualité, ça c'est une bonne question. Ah ouais. Je serais tenté de te dire très direct, très. Bah ça on a vu. Ouais, mais direct, mais bien. Alors que moi, je suis direct, beauf. Direct, tranquille. Non, là c'est bien. C'est vrai que c'est bien exécuté. Non, mais c'est bien fêté. Alors que moi, quand je suis assez direct, c'est souvent très mal amené. Donc toi, c'est vrai que c'est mieux fait que moi. Non, mais l'initiative est bonne. Ah ouais, il est très bien. Mais il reste très classe, très. C'est vrai que ça reste classe. Franchement. Et du coup, ton pire défaut? Ah, ça c'est les questions toujours. Putain. Trop direct. 25 ans, ça. Trop direct, mais non. Ouais, des fois un petit peu trop, non, des fois un petit peu impatient, mais malgré tout, quand même. Ça se travaille. Et puis quand t'es amoureux, après tu fais des efforts, tu peux changer, hein? Oui, complètement. Ouais, voilà, très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait lui poser d'autre comme question? N'hésitez pas, tiens, demandez-nous sur TikTok. Je vais essayer de faire le lien entre les deux, quoi. On nous a dit ramène des cotons-tiges si tu as un date avec Audrey. Ouais, ça c'est par rapport à Gérard, c'est des conneries, ça c'est par rapport à l'ancienne, ça. Ils cassent la tête. Bah oui, ils sont à fond là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Hein. Faites-vous plaisir, les enfants. Hein. Alors, non, il y en a pas pour l'instant. Il y a Jean-Pierre Sauzet, rock'n'roll cette soirée, nous dit-on. Bah oui. Combien il chose, c'est important. Combien tu choses, nous dit Porter, ouais.
Du 44. 44. Allez. Non, tu mesures combien? Tu mesures combien? 1m85. Parce qu'elle mesure, Audrey, je crois qu'elle me semble qu'elle est grande, non? Audrey... Non, je crois pas. D'accord, ok. Mais par contre, on a une question importante de Gigi McFly qui nous dit: est-ce que tu joues à la console? Parce qu'il me semble que c'était le sujet de Discord. Alors, pas du tout. Pour tout te dire, j'ai une console à la maison pour mon fils parce qu'il aime bien de temps en temps jouer. Mais très honnêtement, j'ai jamais été un gamer et c'est pas du tout ton point positif déjà. Très positif parce que elle, c'est ce qui a un peu brisé entre guillemets son couple. Hein. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Il préférait jouer à la console. D'accord. De toute façon, il est très renseigné. Ça, c'est un mec qui a bossé son dossier. Tu vois, il a bossé. Il a écouté. Il a écouté. Je l'écoute tous les soirs. À chaque fois que je l'entends passer, je me dis mais il faut que j'appelle. T'as bien fait. T'as bien fait. Dans l'ombre. Voilà. Attends, on va faire comme à l'époque de tourner manège. Il y a des couples qui vont se former, vont faire des enfants comme à l'époque. Ça me ferait trop plaisir. Et t'habites où toi par rapport à chez elle, loin? Je suis 20 minutes de chez elle. Oh là là. En fait, tout est calculé, genre. Ça c'est sûr, ça va le faire. T'es tellement écouté dans toute la France que t'arrives, Max, à réunir des gens qui habitent à 15 minutes l'un de l'autre pour pouvoir peut-être faire l'amour. Qui sait? Et t'habites à combien de kilomètres de Tours? Non, ne réponds pas, ça sert à rien, c'est nul, ne réponds pas à ce genre de questions, c'est complètement débile. On nous demande par contre, ça c'est une question importante, ça c'est vrai, est-ce que t'es monocouille? Est-ce que t'es monocouille? Non, pas du tout. Non, pas du tout, d'accord, pas de souci. C'est maintenant que je comprends. D'accord. Avec 2 ans de délai. Ah oui, d'accord. Okay. Est-ce que tu habites à Bourg-la-Reine? Ça, c'est vrai. Hein. On nous a dit, est-ce que tu habites à Durcy, une ville plutôt sympa? Ah, ça, c'est autre chose, ça, ouais. Est-ce que tu es mono-sourcil, nous demande-t-on? Non plus, non. D'accord, ok. Après, moi, j'ai aucun souci si tu veux, je t'envoie sur WhatsApp. Il est directement. Non, mais attends, il me chauffe, il me drague. Attends, c'est vrai. Attends, t'es bi ou quoi, là? Il y a pas de problème, mais là. Juliana, c'est un peu plus ma cam, quand même, mais pour le coup. T'es sûr? Et non, mais comment il sape? Attends. Est-ce que c'est un mec qui sape? Oui, mais là, il y a un gros dos, là. Ah oui, c'est vrai que Juliana, elle veut savoir comment il sape parce qu'elle est dans les mecs qui sapent un peu bien, tu vois. Juliana, faut bien s'habiller. Non mais Gabi me connaît bien, donc je le laisse parler, tu vois. Il faut bien s'habiller, Nico. Tu la trouves mignonne, Juliana? Ah oui, carrément. Après, je sais que je suis pas du tout dans on va dire dans ses âges. Je sais qu'elle est pas forcément fan des gens trop âgés par rapport à elle, mais un petit peu. Et elle le gère très très bien. Ah non, si. Évidemment. Il m'avait semblé. Après, mais elle a 22 ans, donc c'est beaucoup plus âgé qu'elle, mais c'est vrai que ça reste jeune par rapport à toi, encore plus par rapport à moi, mais quand même, elle est pas trop dans le 21, 22, 23, hein, Juliana. Ou 25, 30, 40. 45, 50, détrompez-vous. 60. Putain, 60, il me reste 4 ans, alors faut que je me manie le cul. Moi, j'avais cru comprendre qu'elle avait une préférence pour les joueurs de foot, donc. Ça, c'est vrai. Je suis jamais sorti avec un joueur de foot de ma vie. Jamais, mais elle a eu des contacts quand même. Elle a eu un petit réseau. Des maillots à troquer, les gars. Moi, j'ai essayé à un moment donné avec Julia, parce que je lui ai dit que j'étais né à Versailles, donc j'ai dit peut-être ça n'a pas. Non, mais c'est vrai, mais ça n'a pas fonctionné. Elle a pas donné suite, donc au projet, donc voilà, on a laissé. Tu faisais pas de foot aussi, donc. Je faisais pas de foot, ouais, c'est vrai que c'était compliqué. Elle m'a testé, elle m'a dit fais 10 jongles, j'ai fait 3, elle m'a dit t'es éliminé. Tu dégages. Non mais là on va te mettre en contact, on va revenir avec toi, mais là franchement. Audrey est là, je crois. Audrey est dans le live TikTok. Alors Audrey, c'est pas possible. Attends, Audrey sur le live TikTok. J'ai vu son pseudo. C'est vrai? Je crois. Est-ce que tu es là, Audrey? Attends, je vais faire comme les Audrey, si tu es là, réponds-nous sur TikTok en live. Allez, Audrey, s'il te plaît. Son pseudo c'était Vito. Vito? Ah, c'est son pseudo, d'accord. Oui, je balance Audrey si jamais tu. Est-ce qu'on a on devait avoir Denis du Mexique. Oui, Denis est là. Ah putain, on va le prendre. Attends, parce qu'on va pas patienter pendant 10 ans. Denis du Mexique. Bonsoir, Denis. L'équipe. Ça va mon Denis, t'entendais là, Nico, première fois qu'il passe sur l'antenne, il nous écoutait tout le temps, tous les soirs, il est tombé il a eu un petit coup de béguet pour Audrey qui passe souvent sur l'antenne. Tu vois qui c'est toi, Denis? Audrey? Ouais, un petit peu aussi, je l'ai entendu à plusieurs reprises. Ouais, mais là à la fin du programme, il part un petit peu en couille, hein. Ouais, ça. Ah, on nous dit tiens, il y a le Mexicanos qui est là. Bah oui, il est là, le Mexicanos, il est là, ça va le Mexique?
Très bien, il fait chaud. Ah, il fait très très chaud. Alors attends, ce qu'on peut faire, parce que là on tourne un petit peu en rond et s'il n'y a pas Audrey, est-ce qu'on se garderait pas quand même là que de continuer à discuter? Audrey sera là demain. Nico, on va arrêter là, comme ça je vais parler un petit peu avec mon pote du Mexique et après on a encore du son de Bob Marley à mettre avant de partir. Il nous reste moins d'un quart d'heure d'émission. Nico, je pense qu'on a beaucoup parlé. Les gens vont être là demain, c'est un très très bon happening pour demain. On va te mettre en relation en live avec Audrey. Il faut qu'on se donne 1 heure. Comme ça, les gens vont pouvoir avoir le rendez-vous quand même. Faut qu'on se donne un rendez-vous. Tu dirais quoi, 23 23h, c'est bien. 23h, c'est pas mal. Aussi, peut-être aussi. 23h. Ah oui, faut envoyer la photo par contre, avant. D'accord. Mais tu veux que je t'envoie quoi? Je te l'envoie avant et on en parle demain? Ouais, sur WhatsApp. Sur WhatsApp, comme ça on voit si on passe à l'antenne ou hors antenne, en fonction de la Vas-y. Non, en fonction de la gravité, il allait dire en plus, cet enfoiré. Je t'envoie ça ce soir là et comme ça. Non, mais je suis persuadé qu'il va mettre tout le monde d'accord. Même Juliana, peut-être qu'elle va revoir sa copie sur les AG. Je fais en direct. Ah ouais. Il le fait en direct là. Putain, ouais, là c'est chaud là. Putain, c'est bon. Écoute, on va checker tout ça et demain tu seras avec Audrey en live, d'accord? Ouais, pas de souci. Attends, moi je croyais que tu voulais que je t'envoie la photo. Alors. Ah bah vas-y. Attends, il s'applique là, je crois qu'il s'applique. Il a dit attends, mais là. Mais toi, torse nu. Non, je rigole. On nous demande, Eric. Habillé et nu. Quoi? Non, je déconne. Il y a une question qui t'est posée, Eric, parce qu'apparemment il y en a un qui te connaît. Parce que t'habites où toi aujourd'hui? T'es dans le sud. Durcy. T'habites à Durcy? Non, mais t'habites plus dans le Cantal? Ah, Nico? Vas-y. Ah, je croyais que c'était. Non, j'ai t'habitais dans le sud, mais il y a un mec, apparemment, il y a un certain Eric qui dit, je le connais, il me dit, il te demande si t'habites plus dans le Cantal? Non, mais t'habites plus le Cantal. Non, ouais. T'habites plus le Cantal, oui. J'ai la photo. Jeanne, elle te rattrape en plus de féminin. On a la photo? Il y en a 4 normalement. Yeah! Ah oui! Putain! Ah oui, mais t'avais pas déjà envoyé une photo, toi? On dirait un ancien Audi. Un peu l'autre, là, mais j'ai l'impression que c'est pas des photos mythos de. C'est Francky. Elle a dit quoi, Juliana? Non, on dirait des photos IA, parce qu'on a l'impression d'avoir eu un mec qui nous a envoyé une photo, c'était à peu près la même tronche. Mais non. Non? Le petit bouc, un petit peu de moustache. Non, très bien. Non, mais. Ah non, il est pas mal, hein, Juliana? Non, franchement, moi je pense qu'il irait bien avec Audrey. Je pense qu'elle serait. Non, mais il est pas mal, hein, quand même, Juliana. Je t'ai dit. Juliana, combien sur 10 en vrai? Ah non, mais t'es pas mal, t'es pas mal. Bien, hein. Si, il est beau gosse, Nico, ça me fait plaisir. Enfin, beau gosse, ouais. Ça me fait plaisir. Enfin, un beau gosse qui m'écoute, c'est rare, hein. C'est parce que quand on reçoit les photos d'habitude. T'as vu la tête des clients qu'on a d'habitude, là? Non, c'est fermé, monsieur. Non, mais je voudrais rentrer. Non, c'est fermé. Lui, je lui ouvre. Ah oui, et puis Denis du Mexique, évidemment, parce que lui, forcément, Denis, il est magnifique. Hein, Denis? Merci beaucoup. Beau gosse. Tu mets une note sur 10, alors, Juliana? On va donner la note à Audrey. C'est Audrey. Bravo, elle s'en sort bien, elle a raison. Audrey, demain, en direct live, 23h, ça sera avec toi, mon ami Nico, d'accord? Allez, c'est parti, pas de souci. Eh ben, génial. Écoute, en tout cas, moi, une note, les gars. Nous, on est des mecs, mais on peut quand même donner des notes parce que c'est des beaux. Franchement, là, ça fait trop plaisir, je mets 8. Pour une fois, on reçoit des photos, on n'a pas envie de les supprimer, de les bloquer. Ouais, franchement, bien joué. J'allais pas mettre 8, mais j'allais mettre un 7 ou 7,5. Ouais, 7,5. Franchement, je suis très content de voir des gens. Je mets 7, tu mets 7,5, tu mets 8. Voilà, ça fait à peu près 7. Ça fait 7,5 de moyenne, donc c'est parfait. Juliana, quand même, non? Si, 7. 7 quand même, c'est pas mal. Ouais, franchement, il est pas mal du tout. On va terminer avec Denis du Mexique. Alors, Denis, c'est bien celui, parce qu'on a 2-3 auditeurs du Mexique, c'est bien celui qui a un voisin qui est policier. C'est pas le même. C'est pour ça que j'ai bien fait. C'est un autre du Mexique. Un autre Mexicain. Non, mais on est autant écouté au Mexique qu'en France. C'est un truc de fou. Il y a que des Mexicains qui nous écoutent. Old El Paso, c'est quoi ce bordel? On devrait faire un autre max numéro 1 sur le Mexique. Old El Paso. Voilà, il est bon ton coup. El Del Paso. Non, mais c'est vrai, il y en a combien, putain? Non, mais c'est fou. À chaque fois, je me demande est-ce que c'est le même, non? Non, moi t'habites où toi déjà, Denis, au Mexique? Dans le Yucatan, à Mérida, voilà. C'est l'autre extrême de la frontière. Toi, t'as pas de problème de voisins, de flics? Non, pas du tout. Non. Trump, je l'envoie balader tranquillement ici. Voilà, ici t'es tranquille, t'es à la cool. Qu'est-ce qui t'amène, mon ami? Merci pour tous les cadeaux. Il y a encore du monde sur TikTok. Il y en a qui nous envoient des gâteaux, des trucs en live. Les gens sont fous. Ces gens sont complètement dingues. On s'éclate comme des fous. Il y a un petit paquet qui va bientôt partir pour le studio. Du Mexique. C'est bien. Voilà, je vais vous l'envoyer d'ici peu. Ça arrive l'année prochaine. Marijuana. On sait même pas si on sera encore ici quand ça va arriver. Par DHL ou par FedEx. Voilà. Je vous envoie ça. Voilà. Il va m'envoyer, ça va être des petites maillots du Mexique. Non, des petites statuettes avec un petit marteau, puis il va mettre PS. Pense à le casser avec le truc, c'est avec la marijuana dedans. Truc du Mexique direct.
C'est de la pure, Max. C'est de la pure. Alors, tu nous gardes la surprise de ce qu'il va y avoir, hein. Ouais, je dis rien, mais simplement il y a un petit paquet qui va bientôt partir. Oh, génial, ça nous fait trop plaisir. Ça, j'adore quand on ouvre les paquets comme ça, quand on a des bonbons, des gâteaux, des petites choses comme ça, ça nous fait plaisir, tu vois, franchement. Hein? T'en as encore là derrière, là. Ah, mais on en a toujours, quoi, tu vois, on aime After bien. Eight. Ça, c'est des After Eight. Ça, c'est la. Moi, hein, il a pas touché. Là, on a encore des After Eight de Je vais bien en prendre un, Max. On les a touchés, il y en a quasiment plus. Non, mais ça fait combien de temps que c'est là? Ça fait là, je suis désolé, mais là, regarde, ça, c'est le paquet d'After Eight, il y en a 2014. Mais ils sont encore très bons, hein. Ça se mange encore, hein. Franchement, après, on arrête, là. Celui-là, après, non, jette-les après. Parce que je crois que ça remonte un peu. Fini celui que je viens de te donner, et les autres, tu les jettes, parce que faut pas vous. C'est normal, ça a ce goût-là. Ah, mais là, le truc, c'est After 9. Ouais, c'est plus 8, là, c'est After Midnight, là. After 10. Putain. Tu l'avais le gros bouton sur le nez? Ouais, c'est un goût de. Le mec, il va tout rouge là. C'est un goût de Cantal. Bon, on attend ton paquet avec impatience, Denis, ça va être extraordinaire. Le Mexique, quel temps il fait à ce moment-là? Là, en ce moment, c'est quoi la période là? Qu'est-ce que ça raconte? Là, c'est le printemps, printemps qui, ouais, mais c'est beaucoup plus chaud. Ah ouais, bah attends, nous demain, je crois que dans la France, on attend 0 degré. T'as vu dans certaines régions de France? Ouais, récemment ici, c'est 40. Alors que nous, on attend, t'as vu? Dans la nuit, là, ils attendent 2-3 degrés. Demain matin, dans les Yvelines, genre, il fait 5 degrés. Le matin, ça va être. Ici, c'est 40, ressenti 45. Oh là là. Oui, bon, on a compris, ça va. Oh là là, c'est bon. Il a raison, c'est trop bon. Oh là, c'est bon ça. Bah oui, 40 degrés. Mais tout le temps 40, franchement, c'est dur hein, quand même. Ouais, enfin, tout le temps 0, c'est dur aussi. Au plus chaud de la journée, c'est 40. Mais bon, là, c'est redescendu à 33, là. 33, ça va. C'est raisonnable. C'est quoi quand ça descend? Quand ça descend, le plus bas, c'est combien en température pendant l'année? C'est quoi le plus bas? Pendant l'année, en décembre, janvier, février, ça peut descendre. Ici, en Yucatan, c'est quand même rare, mais ça descend parfois autour des 10 degrés. Ouais, c'est ça, 8-10 degrés, voilà, c'est ça. Dans le Yucatan. Après, dans le centre du pays, où la Sierra Madre est beaucoup plus en hauteur, là, il y a des températures négatives, quoi. Ouais, il y a la neige. Il y a la neige. Voilà, c'est ça qui est dingue, c'est ça qui est incroyable. Qu'est-ce qui t'amène? Est-ce que tu fais partie des 73% des Français qui seraient prêts à interdire les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans? T'as des enfants, toi, d'ailleurs? 20 et 15. 20 et 15. Ah bah attends. Alors c'est trop tard, mais est-ce que trop tard, mais j'aurais bien aimé. Ah ouais, voilà. Mais alors c'est vraiment, t'aurais bien aimé. Alors pourquoi tu dis t'aurais bien aimé? Est-ce que t'as pas pu? J'ai limité au maximum la première jusqu'à 12-13 ans à peu près, et la deuxième jusqu'à pareil 13 ans, 13-14 ans. Ouais. C'est malheureusement c'est l'entourage, l'école, les copains, le besoin après avec le Covid, les classes en ligne, etc. Donc ils ont été obligés d'être en contact avec la technologie, quoi. Oui, mais les smartphones, mais après tu peux très bien leur dire pas d'application TikTok, pas de Snapchat, pas de. C'est très difficile. Ouais, c'est très difficile. C'est difficile de contrôler ça. Il faudrait que tu sois 24 heures sur 24 derrière eux. Ils t'installent l'application, ils peuvent te l'effacer vite fait. Oui, c'est vrai. Le téléphone, voilà. Petit filou. Ah bah oui, non, mais aujourd'hui. C'est incontrôlable. Ouais, c'est difficile. C'est incontrôlable. Ouais. Donc c'est très difficile. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui aurait dû être vu il y a pas mal d'années, quoi. Alors évidemment, il y a. Es muy difficile. C'est moins difficile. Il y a tout le monde qui écrit en espagnol. Oui, c'était surtout le message d'avant qui était très important. C'était McFly qui dit évidemment sauf 3615 la boum. Oui, ça c'est légal. Ça c'est presque conseillé. C'est vraiment ça c'est très important d'avoir. Oui, exactement. Donc c'est pas 3615 là, non? Oui, ça c'était un peu l'idée du 3615 la boum. C'était le 3615. C'était évidemment en rapport avec les années 80 avec le Minitel et donc 3615 là. Effectivement, oui. Bon bah très bien, ça fait plaisir de t'avoir eu au téléphone. Ça avait peut-être un sujet que tu voulais aborder ou c'était juste le plaisir de nous appeler du Mexique? Le plaisir de participer, toujours. Comme d'habitude, on m'appelle avant et on se met d'accord sur l'horaire pour passer l'appel. Voilà, pour être sûr de pouvoir t'avoir, parce que c'est vrai que nous, le soir, nous c'est impeccable, mais entre 22h et minuit, 22h minuit, et là où tu es, c'est 14h, 16h. Eh oui. Et tu fais quoi dans la vie déjà? Tu bosses, ouais? Ouais, je suis toujours prof de français et donc à l'université. J'ai quelques classes particulières ici à la maison. Alors, justement, tiens, un prof de français, est-ce qu'on dit désinfecté ou désaffecté? Pour un bâtiment. Pour un bâtiment.
désaffecté. Voilà. Et moi, j'ai entendu désinfecté. Hein. Et elle a voulu passer un message sur Instagram en story. Je cherche un hangar désinfecté avec IN au lieu de A, évidemment. Après, peut-être elle cherchait un hangar propre. Bah oui, je pensais qu'il voilà. Ouais, donc, tu sais pas ce que je cherchais au final. Bah, faut mettre propre, voilà, tout neuf. Et bien nettoyé. Neuf dans le. Nettoie au chlore. Voilà. Elle voulait un hangar neuf dans le 16e ou à Neuilly. Voilà, donc voilà. Bon, écoute, c'était un bonheur de pouvoir discuter avec toi, puis toujours le décalage, c'est ça. Toujours. Moi, ça me fascine quand même. C'est vrai que les réseaux, la technologie aujourd'hui, de pouvoir comme ça discuter. Nous, on est dans notre studio, on est dans Paris. On s'entend comme si on était à côté. Mais c'est dingue. Littéralement. Là, je suis sur mon portable. Ouais, c'est fou. Et je t'entends comme si tu étais à côté de moi. Quoi. Nous, quand on avait à l'époque à la radio dans les années 90, début 2000, tu sais, il y avait un petit décalage, c'était compliqué. Là, il y a plus de décalage. J'ai l'impression que presque on a du mal. Il est au Mexique. Là, il est au Mexique. Il est 16h, c'est ça. Il est 16h moins 5. On est à 8000 bornes. 8000 bornes. Voilà. Et ça, c'est dingue. Mais c'est comme quand tu regardes du tennis. Non mais il y a toujours besoin de revenir au tennis. Non, mais c'est même quand il n'y a pas de rapport, il y avait zéro lien. Bah si, je vais vous expliquer. Mais non, il y avait zéro lien. Bah voilà, merci. C'est que quand t'es dans ton lit, que t'es avec ton téléphone dans les mains et que tu peux voir un match qui est en Australie et que l'autre il est midi, qui fait la cagnasse et que toi tu regardes ça en plein hiver, il fait très froid. Ça vous fascine pas de vous dire que quand tu... Il s'en tape du match, il veut juste parier. Il s'en tabasse du match. Mais surtout qu'il y avait d'autres sports. Pourquoi le tennis tout de suite? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que les autres sports en question ils sont en salle. Donc qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, tu te rends pas compte. Tu nous dire du football, du foot américain, oui, tous les trucs du rugby. Il y a la Coupe du Monde en plus. Ouais, mais il y a pas ces sports-là. Ça revient en Europe. Vraiment, quand tu vas, quand t'es à Sydney en Australie, que t'as l'Open d'Australie, qu'il est midi, que les mecs ils font 45 degrés, qu'ils ont obligé de faire une pause fraîcheur et que toi tu regardes ça, que t'es au plein mois de janvier et que toi tu te gèles les couilles, qu'il fait moins 10, c'est pas fascinant? Et que t'as parié 1000 balles sur un truc aussi, peut-être, non? Pas forcément. Mais voilà, vous voyez, non, mais tu vois, c'est ça qui est. Tu vois, Denis, tu vois, tout de suite, c'est le fric, l'argent. Alors, on peut pas discuter de sport. De toute façon, laisse tomber. J'irai sur RMC en parler parce que je vois que sur RMC Gold, c'est même pas la peine. J'en parlais avec mon pote. Si c'est reggae. J'en parlais avec mon pote Julien Cazard. Au moins, on sera tranquille. On va parler de sport. Lui, reggae ou rien. Voilà, exactement. Voilà. Bah, tiens, on va se quitter avec Bob Marley. T'aimes bien Bob Marley ou pas? Oui, oui, quand même. Ouais. Qui dans son intelligence ne peut pas aimer Bob Marley? C'est vrai que c'est difficile, c'est un style de musique, même quand t'es pas fan, tu dis ouais ça passe, c'est toujours agréable à écouter. Ça c'est incroyable. Et tu sais quoi, on va se quitter avec ça, parce que c'est les 45 ans pile de sa mort, la légende Bob Marley. On va s'écouter le No Woman No Cry en live. Merci mon Denis de Mexique. Rappelez-moi d'ici un mois pour la Coupe du Monde. Bah évidemment, putain, c'est vrai que la Coupe du Monde, Mexique, Canada, États-Unis. On aura un envoyé spécial. C'est pas du tennis, ça sert à rien. Ça va être, ah oui, ça nous intéresse pas. Allez, on va se quitter avec le Bob Marley, mesdames, messieurs. Bonne nuit, soyez sages et à demain, 22h, évidemment, pour la libre antenne. On sera là au taquet. Ciao.